Merci, merci d'être dans nos vies, yeah. Les camionneurs nous donnent de l'espoir. Merci, merci d'être dans nos vies, yeah. Les camionneurs nous donnent de l'espoir. Quelque chose qui vient juste de me popper dans la tête, c'est nous sommes dans l'amour de l'être. Nous sommes dans l'amour de l'identité. Nous sommes dans l'amour de l'amour. Je te jure, c'était ça. Merci, merci d'être dans nos vies, yeah. Les camionneurs nous donnent de l'espoir. Merci, merci d'être dans nos vies, yeah. Les camionneurs nous donnent de l'espoir. C'est historique ce qui se passe en ce moment. Les camionneurs se battent pour nos libertés. C'est drôle, les médias en parlent pas. Ceux qui en parlent, ils traitent de complotistes et d'antivax. Juste ceux qui savent dire « Ah non, c'est pas pour la liberté ». Merci, merci d'être dans nos vies, yeah. Les camionneurs nous donnent de l'espoir. Merci, merci d'être dans nos vies, yeah. Les camionneurs nous donnent de l'espoir. Les camionneurs tout le monde est bien d'accord avec ça. Les camionneurs Jasmine, par contre, qui nous donnent de l'espoir. Les les camionneurs Ouais, ben, il faut qu'il y ait un arbitre. Un arbitre de soccer, puis pas un arbitre de football, en fait. merci d'être dans nos vies, yeah. Les camionneurs nous donnent de l'espoir. Merci d'être dans nos vies, yeah. Les camionneurs nous donnent de l'espoir. Merci d'être dans nos vies, yeah. Je pense que c'est Nathan. Les camionneurs nous donnent de l'espoir. Merci d'être dans nos vies, yeah. C'est un fan, il va rechercher les... Les camionneurs nous donnent de l'espoir. C'est pour ça que je pense ça. Ok, fait que ça, la paire victoire. Venez, écoutez le mec construit sur la chaîne de toute TV1 sur Twitch. À tous les mercredis, Nathan Dom le jeudi. Alors venez, écoutez le mec construit. Ouais, paraît que c'est en direct du musée de l'absurde. Je suis une modo. On va se le dire, on est une super gang. C'est un peu comme un résumé des mouvances conspirationnistes. Tu sais, on rit pas du monde pour qu'est-ce qu'ils ont l'air, mais des fois, on rit des propos, c'est clair. Ben, moi, j'arrive à 18h pour les mises en bouche. Avec l'animateur gentil qui s'appelle Tommy, bien entouré de tous ses amis. Venez, écoutez le mercredi. Venez, écoutez le mercredi. Ah, mon Dieu, merci. Ça va quoi? En commençant par le 23. 23. IPA de 6.57, whatever. Merci. Stand by. Un vidéo. Stand by. Des fois, une vidéo, c'est pas clair. C'est celui qui est en train de jouer là ou c'est l'autre après? Ouais, non, c'est bon. Cru du clocher.
La coulée des érables. Fromage. Ah oui, c'est vrai, faut faire un Les deux. Globo. Utilisez le code promo GLOBO pour profiter d'un rabais de 10% sur une livraison de fromage sur fromageauvillage.ca/boutique. Les taxes ne s'appliquent pas sur le fromage. Certaines conditions peuvent s'appliquer. Bonsoir, en manchette ce soir, islamophobie et jeux vidéo. Et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, Octave Savoie-Lortie, Patrick Savard, Jonathan Gauthier, Sarah Plourde, en house band Barnac, une œuvre de Elisabeth Lapointe et nos invités, la gang de la paire d'écouteurs, en direct du Brouhaha Rosemont à Montréal. Selon mon recensement personnel, vous êtes moins de 10% à porter d'un masque dans le métro à l'heure de pointe. Vous êtes à 70%. 70%, c'est bien en masse pour s'amuser un lundi soir au Brouhaha. 70%, c'est bien assez pour s'amuser un lundi soir sur Twitch et tout. Oh, 70%, ben c'est maintenant, ben oui. Applaudissez ma gang de tout croche. Bien dit, quel homme de scène. Merci beaucoup, Barnac, de t'être déplacé pour passer la soirée avec nous. Checkez ça sur Facebook, Barnac, qui finit avec un K. Exactement. Vous ne serez pas déçus. Sinon, bienvenue tout le monde à cette soirée qui débute. On a quand même encore pas mal d'affaires pour vous autres. Salut Bruno. Hey, salut Tommy. Oui, qu'on passe depuis de tellement longues années. Il faut que je te dise, Bruno, écoute, en fin de semaine, on s'est tapé 11 heures du Doc Mayou. Oui, j'en ai entendu parler, mais j'ai décidé, pour ma santé mentale, de ne pas participer. De ne pas checker ça. Voilà. Il y avait plein d'amis, c'était très plaisant. Puis j'ai plus comme découvert quelqu'un qui avait l'air fame drunk puis qui était pas capable de bien parler de ses idées que quelqu'un qui était, je dirais, littéralement sa sauce et haineux. Là. Ça finit comme on dit, on vient que... c'est ça, ouais, je sais pas. Vieux jeu et mauvais communicateur. J'irais dans ce trail-là, plus que Big Gates va venir manger nos vaccins, là, ces affaires-là. Sinon, je suis très content je vais essayer de faire ça. On va commencer. Chaque dernière fin de semaine du mois va être de la magie. Et si j'en parle en début de show comme ça, c'est pour encourager Dame Elga qui est en train de nous faire un montage en utilisant tous les meilleurs bouts de notre couverture du convoi de la Barté de l'année dernière. Donc, la dernière fin de semaine de février, j'ai très hâte. C'est l'anniversaire, là. Oui, ça va être l'année. On est là, c'est ça. Faut en parler. Là. Il y a des images du Spook qui ça. Oh, il voulait juste la Barté. Donc, j'ai oublié d'en parler au début, mais on va terminer la soirée avec quelque chose qui s'appelle Better Tomorrow en version française. On continue à remonter l'œuvre de Joseph Koo, en fait un musicien, un compositeur décédé, quelqu'un qui a fait beaucoup de tunes à Hong Kong, et vous savez comment on aime le cinéma hongkongais à douteux. On a juste avant ça le VJ Maxime Soriol, et je pense qu'on pourrait se lancer dans l'aventure tout de suite. Certainement. Oui. Mesdames et messieurs, je suis très content d'annoncer que Michaud vont nous faire, en grande première, ils vont nous dévoiler leur dernier clip qui s'appelle Grandiose. Et dans le même élan de joie, j'aimerais vous amener à applaudir nos invités. On parle de Alex, Stéphane et Gertrude de la paire d'écouteurs, mesdames et messieurs. Give it up, plus! Ça vient d'où, ce nom-là? C'est que vous étiez comme autour d'une table, ça aurait pu être genre le brrr de porte aussi. Lequel nom, là? La paire d'écouteurs. Ah, la paire d'écouteurs, c'est juste parce qu'au début, on était deux seulement. Fait que ça fitait le nom, tu sais. Ah, c'est concept. Fait que c'est paire à plusieurs niveaux qui était utilisé. C'est une paire d'écouteurs parce qu'on était un duo puis on fait de la critique d'albums principalement dans nos balados. Donc, les deux, on avait deux degrés de connaissance, 2 degrés de... Ouais. Les goûts étaient différents. Donc, c'était comme un peu une balle de ping-pong. Des affrontements. C'est ça. Ça prend ça aussi à un moment donné. Il faut penser différemment pour être capable de jaser parce que sinon, on appelle ça des fans de lutte qui font un podcast. Exactement. Fait que vous jouez de la musique depuis longtemps. Ben, moi, j'en fais, mais... Pas tant des musiciens, je te dirais. C'est plus des amateurs de musique que d'autres choses. OK, exact. OK. On s'est greffé au projet vu la mission, puis, disons,
le sérieux de la patente. Donc là, la paire de... Oui, excuse-moi, vas-y, t'étais lancé, j'aimais ça. Ah non. T'as fait... Puis là, j'étais comme... Ah non, c'est parce que j'ai failli voir une bière arriver. Puis, c'est ça. Commence à avoir hâte. Là, m'a soif, hein? Il est où, Nounours? Il est parti où? Je me sens mal. Il nous manque-tu? Ah, ça s'en vient. Nounours, il est où? Ah, c'est tout qui l'a! Oh, j'aime ça. Non, c'est parfait. Tu me l'as donné, c'est sûr que je l'ai adopté. Oui, non, je l'ai pas besoin. Personne n'y a touché, mais ça, c'est une autre histoire. Est-ce que je veux dire, parce que là, il y a Alex aussi qui se mêle à l'aventure. C'est quoi? C'est que vous avez des volontés de grandir et d'en venir à dominer le monde? Ben, nous, on parle de l'empire de la paire d'écouteurs. OK. Éventuellement, c'est sûr que, ben là, peut-être dominer le monde, c'est peut-être un petit peu too much, là, mais c'est sûr qu'on aimerait ça. OK. Dominer le monde réellement? Ouais, ben oui, pourquoi pas? Ça veut dire que là, tu viens de leur apprendre que peut-être qu'à un moment donné, vous allez être 4. En fait, dans toute On est plus que l'équipe, ça. on est à peu près 8-9. OK. Fait que là, il y a des chroniqueurs réguliers qui reviennent. Nous sommes que 3 représentants C'est que 2 ce balados. soir. Nous autres, ça fait... Là, on va entamer la 9e saison, mi-février, fin février, du balado mensuel. Celui auquel Tommy a participé, d'ailleurs, on te l'a fait... Oui, j'avais oublié. Oui, t'avais oublié. On a fait à chaque fin d'année, on fait un top 10 des albums, puis j'avais invité Tommy avec Douteux pour faire un top 5 des vidéos les plus crades. C'est vrai, oui, j'étais là. C'est ça. Puis après ça, tu m'avais envoyé une batch de films de requins. Sérieux, j'ai jamais trop compris. Ben, pour moi, tu m'as dit, t'as-tu tel film? Fait que là, j'étais ouais, comme... après ça déballait. D'habitude, à toutes les fois que j'ai un film envoyé, j'en rajoute plein, là, vu que ça coûte pas cher, puis des fois, ça fait des belles découvertes. Fait que t'as pas écouté mes films de requins? Oui, j'en ai écouté quand même. Ouais, pas pire, hein? Ça fait, lequel qui t'a marqué? Sand Shark, c'est super bon avec la fille d'Hulk Hogan. Là. Les requins se promènent sur la plage. Ils mangent tout le monde, surtout ceux qui ont du sexe, c'est les pires, ça. Shark Attack 3, moi, j'aime beaucoup, là, dans les classiques, là. Octo Shark aussi. Shark, ouais. Ah, c'était les grosses années Shark. Ouais. Elevator Shark aussi. C'était parce que The Asylum avait acheté un algorithme de requins hein, dans leur... il est arrivé beaucoup ça. Moi, j'avais lu à quelque part parce que l'armée, ils étudient toutes sortes de modèles, de toutes sortes de patentes. Puis dans les années 80-90, ils ont découvert que le thon, c'était l'animal le plus efficient quand vient le temps de déplacer à bonne vitesse une grosse masse. Fait que là, le thon, la THON. Fait que là, ils ont développé des modèles pour essayer de mieux comprendre. Et c'est comme devenu la base de patente informatique. Fait que là, pour financer l'armée, ben, ça fait partie de progrès. Ils ont fait des films de requins, genre. C'est très patriotique. Donc voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai lu une place. Ma source n'est pas là. Puis c'est important, les sources. Es-tu d'accord avec ça, Stéphane? Totalement. Toi, quand tu critiques des albums de musique comme ça, est-ce qu'il y a un moment donné, tu vas te replier sur l'opinion de d'autres ou tu vas tout seul au bat? Ben, c'est une excellente question. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut être capable d'aller chercher ce que les gens vont penser d'une œuvre en quelconque. C'est à nous autres, ça? Merci. Mais c'est sûr, mais c'est sûr et certain qu'on essaie de se faire toujours notre propre opinion basée sur notre historique, notre expérience d'écoute et tout. Le plus objectif aussi, possible, tout à fait. Je pense que c'est ça qui a changé aussi avec les années. Comme je te disais tantôt, c'était comme juste... principalement bête et méchant dans un sens, vu que c'était comme juste un duel à deux, fait que des fois c'était au détriment peut-être de l'artiste auquel on critique. Ah, je comprends, ouais. C'est comme dans Kenny versus Penny, là, à un moment donné, le défi a juste pas rapport, c'est personnel. Avec les années, on a comme pris ça peut-être plus au sérieux, dans un sens, parce que ben, peut-être que de rajouter du 109, ça peut donner une bonne dynamique. Exactement. Un second souffle, on va le dire comme ça. Un second souffle en plus. Hein? Donc là, quand je disais qu'on était à peu près 8-9, c'est ça, fait qu'il y a des chroniqueurs qui se sont ajoutés. Donc des chroniques autour de la musique, des fois un petit peu plus carte blanche, mais tu sais quand même qu'il y a un lien. Fait qu'il y a Caro Fréchette aussi qui est avec nous. On la salue. Ben oui, on la salue, puis elle, c'est ça, c'est plus carte blanche, mais elle va parler peut-être de comment on reçoit la musique, quelle sphère du cerveau va travailler le plus, les animaux vis-à-vis de la musique, des trucs comme ça. Par ce mec des chroniques, puis c'est beau aussi que tu as reçu ici à 70%. Ben oui, il est déjà venu, ben oui. Qui est chroniqueur aussi. Très sympathique gaillard, hein, c'est un petit peu manipulable. C'est pas vrai. Ça serait le genre à prendre une pièce pour donner une bonne note. Non, c'est pas vrai, je sais pas tout. J'ai juste des bons mots pour Séba, très sympathique. Ça veut dire que là, vous vous retrouvez... c'est où ça se passe, votre show, c'est sûr? Ça se passait dans le sous-sol à Steph il n'y a pas si longtemps. Après ça se passait quand toi, tu étais venu dans son loft. Fait que là, on s'est installé. À Sainte-Thérèse, on est principalement de ce coin-là. Hein, la grande ville. Salle. Ouais. Puis là, il y a un gros projet de centre culturel. On n'a pas la date d'ouverture, rien, mais nous autres, on a les clés, entre guillemets. On crèche là depuis 2 mois.
Ah, c'est donc bien cool, Ouais. ça. Donc Wow, là, on va c'est pouvoir... quoi, Il ça? y a une scène là-bas. C'est il y a du une scène- népotisme? Il y a quelqu'un qui a un oncle dans la mairie? C'est quoi qui se passe? Il y a un oncle, mais pas nécessairement dans la mairie. Mais il y Ah, a un c'est oncle. ça. Oh, il y a un oncle à quelque part. C'est beau, c'est beau. C'est ceux qui mettent des lunettes de soleil tout le temps. Est-ce que... Alex va répondre la prochaine. Ah, j'aime ça. Est-ce que, c'était justement un petit peu pour ça, parce que j'ai l'impression que t'es arrivé un peu en renfort de ça, parce que eux autres, ils étaient occupés. Là on a parlé d'organisation un petit peu tantôt. Ça a l'air d'être quelque Je chose. suis là, moi, depuis avant jour 1. Là. OK, projet, avant? Ben oui, parce que... C'est quoi, ils ont bâti la paire d'écouteurs autour de toi? Ah ouais, moi, je suis bien importante. Non, c'est pas vrai, mais c'était un projet qui était comme... qui voulait se mettre en branle et tout, puis j'ai tout le temps comme flirté autour de OK. tout ça. Est-ce que tu fais beaucoup de micros, toi aussi? Ben, je suis co-animatrice, ça paraît pas, parce que j'ai de la misère avec le micro à soir. Ah, là, mais c'est peut-être notre d'habitude- micro, là. Il est peut-être gêné, lui aussi. Ton micro, il est bon. Mais, Parce que nous autres, c'est sur des holders. Ah, ouais, c'est ça. Ah, ouais, ben oui. mais ouais, fait que je suis rendue co-animatrice depuis la saison passée, en fait. Fait OK. que là, j'entame ma deuxième saison. Elle m'a remplacé en tant que co-animatrice, que moi, j'avais remplacé. Tabarnak, ça brasse Un donc autre- bien, un autre de gauche à co-animateur droite, qui puis était vos le affaires. co-animateur Est-ce que de- vous... Oh, excuse-moi. Non, non, vas-y. Mais je voulais te demander, est-ce que vous invitez des gens de l'extérieur? Mettons, Jean oui, Leloup, absolument. Dead Wolf, il vient de sortir son album. là, peut-être pas Est-ce que Jean t'es Leloup, Dead mais- Wolf? Est-ce que t'es le loup? Ça serait-tu comme le genre d'affaire? Moi, j'aimerais ça, en tout cas. Ouais, ça serait le fun. Qu'il soit Dead Wolf ou le loup, c'est jamais clair. Moi, les deux, j'ai autant de respect pour l'un puis l'autre. Est-ce que vous avez des chiens? Est-ce que tu as un chien? Jadis, j'en avais un. Ah, il s'appelait comment? Elle s'appelait Molly. Molly? Ouais. Respect. Dans une ancienne vie, j'ai déjà eu un, ouais. Un C'est- petit chihuahua qui s'appelait Fourmi. Ah, il fait spécial à propos des chihuahuas. Là, c'est la marque de chien qui dure le plus longtemps. Ah ouais, hein? C'est aussi celle qui ressemble le plus à un muffin au bleuet. C'est vrai, le test a été fait. Fait qu'on salue aussi ton petit chihuahua. Hein. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les chiens. Souvent, ça vient avec une leçon de courage. Puis c'est avec les leçons de courage que le monde change. Tu sais, on en a besoin. Fait que là, on voit que vous êtes en banlieue. Abri Tempo ou pas? Non, moi, c'est en Non. appart. Puis moi, je reste encore plus loin dans le nord, fait que moi, j'ai pas ça, non. OK. Moi, je viens de Val-d'Or, fait que ton plus loin dans le nord, il me fait jamais peur. moi. Non, mais je suis dans le bois, moi aussi, fait que OK. j'ai pas besoin de ça. Est-ce que vous avez une civilisation ancienne préférée? Je te dirais les Australopithèques. Ben ça, c'est plus Non, comme t'as une- raison. C'est plus un Ouais. courant de Comme moi, temporel. j'aime bien les Mayas. Je trouve que c'est Ah, weird. c'est là. ça, j'allais Ouais. dire, mais c'est parce que je suis pas full bonne en histoire, pas mal les seuls que je connais, je pense. OK, ben c'est pas pire. Hein? C'est peut-être les cités d'or, mais t'as pas l'âge des cités d'or. Ah, là. ben j'ai connu ça quand OK, même. OK, Ouais. c'est bon. En Cité d'or, il y en rediffusion. a des nouveaux, de toute façon. Ouais, mais c'est il paraît vrai. que c'est moins bon. Là. On m'a Ah dit. oui, mais ça On doit m'a être dit. exécrable, c'était déjà pas bon. Bon, ben tiens, on est rendu avec Ah! un... Yeah! Ça, c'est Yes! 3 Living the Dream. Finalement, ben, on a appris beaucoup. Est-ce que vous avez comme un consensus au fil des années? Est-ce qu'il y a un show que vous trouvez meilleur que les autres? Mettons, là, si on a les gens à conseiller d'aller voir un show de la paire d'écouteurs, là. Un show de musique ou genre Un show que vous autres, vous avez fait qui s'appelle La paire d'écouteurs. Allez voir le numéro Écouteur 323. Genre, c'est lui le meilleur. là. Mais pour de vrai, il peut y avoir une réponse pour vrai, je pense. Ouais. Je sais pas, toi, t'en as un? Ben là, je réfléchis, là, OK. réfléchissez avec moi. Ben, moi, je trouve que... Show de fin d'année quelconque. Vu qu'il y a eu différentes périodes, comme je t'expliquais tantôt, ceux qui voudraient comme avoir plus le côté bataille de la patente, se tirer des flèches, etc. Avec Simon. De la première saison à la 4e saison, quand je co-animais tout seul avec Adi Lacroix, Simon. Ça, c'est 2015-2019. Ouais, c'est ça. Si après ça, les gens qui veulent entendre plus des critiques longues, jaser de musique autour, puis peut-être prendre ça un petit peu plus au sérieux, ben à partir de la saison 5 jusqu'à aujourd'hui. Mais je voulais dire tantôt que peut-être si on déconne moins dans le balado mensuel, on est rendu avec un genre de spin-off qui s'appelle La paire d'écouteurs, le radio show. Là, Alex n'est pas dans celui-là. C'est mon ancien Adi Lacroix, Steph, OK. puis Mathieu. Puis tout ça, c'est au centre. Les deux balados sont rendus au centre. Donc, bienvenue aux artistes. Pour ceux qui nous écoutent, ceux qui sont sur Twitch. Ils nous écoutent sur Twitch en ce moment? Ben oui, c'est Vous vrai. faites de la musique, vous allez sortir quelque chose bientôt. Ou, Fait pour qu'à ceux qui nous écoutent Sainte-Thérèse, par il y a après. des gens qui vont être super contents. La gare de est vous à écouter. côté, c'est vraiment rendu Ouais, facile c'est super de cool. venir Oui, ça, c'est nous vrai. voir. Fait que C'est dans le vrai. radio show, on a gardé ce côté-là un peu plus taquin, un peu plus enfantin. Puis fait que là, on a le meilleur des deux mondes. On a les deux.
Ah, ben c'est cool, ça. Colin, c'est parfait. Keep it up. Fait que, il n'y a pas vraiment un show en particulier, mais l'avenir semble stimulant et prometteur. Oui, parce qu'il y a une scène là-bas. Donc, encore une fois, les artistes, si vous voulez en plus faire des performances, je pense qu'on va pouvoir recommencer à en faire. On en a déjà fait, c'est ça. Ouais, on en a déjà fait. Est-ce que tu as déjà changé un flat? Moi, non, zéro. Mais il m'a déjà vu en changer un sur le bord de la 15, nu-pied en robe. Fait que là, lui, il était dans le char, puis il te regardait de toi. Non, ben il me regardait dehors, puis il m'encourageait, là. Mais nu-pied en robe sur le bord de la 15, ouais, c'est moi qui parle, excuse-moi. Oui, excuse-moi. Nu-pied en robe sur le bord de la 15 a changé un flat. Ouais. Je vais te poser la question que tout le monde se pose avec des grands mots. What the fuck, Calice? C'est que c'est passé, je suis désolé. J'étais en train de perdre ma roue, en fait. Ok. J'ai eu un problème avec Denise, qui était ma voiture de l'époque. Puis c'est ça, je me suis stationnée sur le bord. Puis moi, je conduis tout le temps nu-pied, fait que... OK. Puis c'est Même ça. l'hiver. Elle a un vieux modèle. Elle parlait des civilisations. Elle a le char des Flintstones. Denise, hein, que c'est vrai que c'est un nom quand même assez vieux, Denise. Hey, le Barnac, y a-t-il un album? Il y a 2 albums de Barnac, mon cher. Mais lui, il vient de Saint-Jean. Je pense que vous êtes en chicane. Hein? Saint-Jean? Ouais, Sainte-Thérèse, Saint-Jean, il n'y a pas de chicane. Ah oui? Les deux mères sont... Je sais pas, j'en ai à aucune couteau idée. tiré. J'ai jamais entendu parler de ça. Moi non plus. Saint-Jean, La guerre des Iberville, banlieues ok, qui appelle? Ah, ouais. Ah, peut-être que je suis tout en train d'inventer ça. Je pense que oui. On est contre Mais pour répondre à ta question, au moins 4-5 fois, oui. À toi, tout le monde dit check tes sources. 1, 2, 3. Check tes sources. Check tes sources, voilà. Sinon, ben écoute, les shows, le projet est bien décrit. Le reste, je pense qu'on pourrait... une question que j'aime beaucoup, hein, est-ce que vous avez un band préféré? Ah, mon Dieu. On vient parler de musique. Ça se pose pas. Vous connaissez ça, la musique, vous autres? C'est quoi votre album, votre chanson préférée? Moi, je pense que je connais la musique puis je suis capable de répondre à toutes ces questions. Sérieusement, tantôt, sérieusement, c'est un peu drôle, mais c'est parce que j'ai été voir les petites tunes en fin de semaine à la Maison de la Culture à Schlag. On était là, puis avec mon enfant, bien sûr. Puis Ouais, sinon, ça serait weird. ils ont des belles tunes, eux autres. Hein? Le public a grandi avec eux autres quand même. Puis le dernier album, il est franchement intéressant. Je te dis pas que c'est mon band préféré, là, c'est juste une anecdote que je raconte. Ouais, je comprends. Puis, fait que là, ils sortent toutes les tunes, ils les jouent toutes, Mon Orteil, tout ça, puis là, on tripe. Mais ils ont fini le show avec leur fameux classique, Prout, 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 que je t'aime. Et puis tantôt, je me suis dit dans l'auto, j'ai dit sûrement que Tommy va nous poser ce genre de questions-là. Puis là, j'avais juste Prout, 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 que je t'aime. Mais ça peut changer. Je suis un grand critique d'album. Ça fait 8 ans que je fais ça. Puis là, t'es stické sur celle-là. T'as-tu un truc quand t'as une toune dans la tête? Je la chante. Puis j'attends que... À un moment donné, tu l'exorcises. Ah non, moi, je la casse avec un autre. Ah ouais, hein? Ouais. Ça n'a jamais marché. Ouais. J'ai déjà eu I Got My Mind Set on You dans la tête George Harrison. de 1994 à 1997. Puis j'en faisais des cauchemars, puis j'étais plus capable. Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est un cas d'asile. Ah, ça pas vrai. Des fois, je me réveillais la nuit. Mais c'est parce qu'elle peut jamais finir cette tune-là. C'est ça, aussi, c'est là. ça. Et tabarnak. Attends, chante-le l'extrait pour nous. I got my mind set on you. I got my mind set on you. C'est assez. Prout, 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 que je t'aime. Wouh! Ah non, mais ça voit si que t'avais un skit, j'aurais fermé ma gueule. C'est un mash-up. C'est un mash-up. Sinon, en fait, ce qui m'a permis de m'en débarrasser, c'est qu'à un moment donné, j'étais pompiste. Hein, j'aurais des histoires là-dessus à un moment donné à vous raconter. Elle jouait à la radio. Puis là, je me suis dit, OK, là, tu sais, la radio était loin, je pouvais pas aller la changer. Je l'écoute. Le monde venait me parler, je faisais non, je suis occupé. Puis là, j'ai écouté la toune, j'ai laissé le fade-out jusqu'au bout. Là, il y a eu l'annonce de pick-up qui a commencé. Non, on parle encore de... Là, c'est ensuite, j'ai la pub de Coors Légère. Ah oui, c'est super. Les vapeurs d'essence, ça a fait la job. Dans l'air. Mais non, on parlait pas de moi. C'est quoi t'as dit? J'ai dit les vapeurs d'essence, ça a fait la job. Ouais, exactement. Ouais. Alors, les bands préférées? Oui, exact. Moi, j'en aurais 3, mettons. Vite comme ça, là, des coups de cœur. Bon enfant, Jésus les filles, puis Corridor. Hein, Jésus les filles? Ouais. C'est notre gang. Tu le savais? J'adore. Non, je savais pas que c'était votre gang. J'étais là, j'étais dans un de leurs clips. Avec du linge, là, par contre. Ouais. Sinon, merci beaucoup d'être là, les amis. On va passer par les étapes usuelles rendues là, je pense. Est-ce que vous jouez à Magic?
Non, moi, je joue à Pokémon. Magic? Non. Ouais, non. T'es presque Je connais, mais je suis pas... Zéro. non, c'est Mais tu trop. regardes de l'eau. Je suis zéro gamer dans la vie. C'est quoi Magic? J'ai pas le temps, de toute façon. Tu sais c'est quoi. T'as-tu fait un secondaire à un moment donné? D'habitude, c'est là qu'on apprend ces affaires. Ouais, c'est là qu'on... Comment reconnaître du pot puis du persil. Là, sinon, toi non plus, Magic. On va avoir besoin à ce moment-ci d'un indicatif. Je sais pas si... on le fait live, ça? Ouais, on fait ça live là. Regarde, je vais faire 3, 2, 1, puis... I got my mindset on you. Non, mais c'est... Allô, ici Gertrude Battu. Alex. Et Stéphane. Et vous écoutez non pas 80%, 90%, mais 70%. De toute beauté, de toute beauté. Il aurait fallu que tu mettes la paire d'écouteurs, puis je t'aurais redonné 92%. C'est gaffé. C'est gaffé. On peut-tu recommencer? Est-ce qu'ils peuvent recommencer? Il n'est pas satisfaisant? Le producteur dit non. Le producteur qui mange de la marde. Allez, avec le même punch, là, OK, quand 3, même. 2, 1. C'est Alex? Stéphane. Et Gertrude Battu de la paire d'écouteurs. Et vous écoutez non pas 80%, non pas 90%, mais 70%. Alléluia! On l'a fait! Merci, Tommy. Merci de l'avoir fait. Merci beaucoup d'être avec nous sur le show. C'est vraiment gentil de vous recevoir. On va aussi remercier le brouhaha, hein, Francis, la grosse broue dans le toupette. Il y a plein de gens qui sont venus sur place. Merci. Et Pascal aussi, il fait des photos. Check ça à la face, comment il est taquin. Moi, j'habite avec. Hein, des fois, je me lève, il y a du taquin dans la cuisine, gros de même, c'est capoté. Là-dessus, d'habitude, je demande à l'invité de parler avec la house band parce que je suis paresseux. Check. Barnac, quel homme unique. Est-ce que tu peux lui demander un chroniqueur? Oui, est-ce que Barnac, tu pourrais nous présenter le prochain chroniqueur, s'il te plaît? Avec plaisir. Merci, Barnac. Parfois, ça va bien, souvent, ça va mal. Les nouvelles de Bruno Corbin. Ouais, c'est vrai. Justement, hein, les nouvelles. Avant de commencer ce soir, je vous pose la question. Est-ce que je ne porte plus le veston-cravate parce que je ne suis plus un expert ou parce que je n'ai jamais été un expert? Ah oui, j'avais pas... Ben oui, c'est vrai, t'en faisais même une question d'honneur depuis avant sa puberté. Ben, la pandémie a tué ça, hein? Et puis, ça se peut aussi que c'est parce que ça me tente plus. La semaine dernière, hein, le gouvernement de Justin Trudeau a nommé la journaliste et militante des droits de la personne Amira El-Gawabi comme représentante spéciale de la lutte contre l'islamophobie, hein, ce qui a donné suite à un caca nerveux politique. Pourquoi? Eh bien, parce que dans un article publié en 2019 dans le Ottawa Citizen, elle aurait qualifié le peuple québécois d'islamophobe. Que j'en entends dire quelques-uns, hein, le peuple québécois au grand complet est islamophobe. Ben là, full pas rap, moi, puis mes amis, on n'est pas islamophobe. Pour qui qu'elle se prend, elle, tu sais. J'ai fait un party bienvenue au pas islamophobe, puis c'était plein. Voilà. Parce que oui, voilà. Parce que oui, elle a bel et bien écrit, hein, la majorité des Québécois semble influencée par un sentiment anti-musulman. Et le fait que dans cette citation, il manque le début et le milieu de la phrase, hein, ainsi que le fait que le paragraphe et l'article au complet sont sortis complètement du contexte de la phrase, hein, ça ne devrait pas vraiment avoir d'incidence sur notre interprétation de ces propos, je pense. Comment un contexte, hein, pourrait-il donner un autre sens à cette phrase? Parce que, bon, hein, elle faisait référence à un sondage léger qui dévoilait que 88% des Québécois ayant une perception négative de l'islam appuyaient la loi 21 sur la laïcité du gouvernement local. Parce qu'elle mentionnait aussi l'incapacité de mon oncle François, hein, d'avouer que l'islamophobie existe au Québec. C'est pas une raison pour en venir à la conclusion que, dans ce contexte-là, hein, dans ces mots, malheureusement, la majorité des Québécois semble influencée non pas par la primauté du droit, mais par un sentiment anti-musulman. Hein, s'expliquant à nouveau à la demande de Justin, notre sauveur, hein, elle a affirmé qu'elle ne croyait pas que la majorité des Québécois étaient anti-musulmans avant de remettre ses propos en contexte
et de réexpliquer le tout. Hein. Et ça s'arrête pas là, hein, suite à une publication d'un philosophe de l'Université de Toronto, Joseph Heath, qui affirmait que les Canadiens français avaient été le plus grand groupe au pays à avoir subi le colonialisme britannique. Hein. Elle a commenté d'un tweet disant « J'ai envie de vomir ». Le fait que cette publication est sortie après la découverte des premières tombes sur le terrain de l'ancien pensionnat pour autochtones de Kamloops n'est pas une excuse. Hein? Et même si elle a retiré ce tweet et s'est excusée affirmant « Je ne voulais pas mépriser la discrimination vécue par les Canadiens français », c'est pas assez, on veut sa tête. L'ex-candidat à la direction du Parti québécois, Frédéric Bastien, a d'ailleurs déposé une plainte auprès de son employeur quand elle a fait ce tweet-là, la Fondation canadienne des relations raciales, affirmant pourquoi ça lui donne envie de vomir que quelqu'un rappelle que les Canadiens français ont été victimes de discrimination et d'injustice. On pense à la pendaison de Louis Riel, la déportation des Canadiens ou la fermeture des écoles françaises en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan. Et le lien est là, hein, parce que vous savez, les Québécois... Non, les Canadiens français ne peuvent pas être racistes. Pourquoi? Ben, tu sais, Louis Riel a été pendu. Les Canadiens français sont et seront des victimes d'un régime oppresseur anglais à jamais, de manière pangénérationnelle. Et être victime d'un oppresseur, c'est un peu un genre de bouclier qui nous empêche d'être racistes. Même si on dit des choses racistes, qu'on fait des choses racistes, qu'on vote pour des choses racistes, on n'est quand même pas raciste, Chris. Louis Riel a été pendu par les Anglais! Je suis sailli! Et si vous êtes de ces personnes qui s'indignent de l'anonymat... Oui. Hein? C'était-tu le sketch d'RBO que tu faisais? Le quatrième Reich? Ça y ressemblait. Excellent. Et si vous êtes de ces personnes qui s'indignent de la nomination de Mme El-Gawabi, vous n'êtes pas les seuls. Effectivement, dans votre équipe, vous avez le ministre responsable de la laïcité de la CAQ, la même laïcité qui ne se plie pas à la Charte canadienne des droits et libertés, Jean-François Roberge, qui trouve qu'elle a seulement tenté d'expliquer des propos odieux au lieu de les retirer et voudrait qu'on lui retire son poste. Hein. Sinon, il y a aussi le chef du Bloc québécois, ancien invité de 70% et accusé d'inconduite sexuelle notoire, Yves-François Blanchet, qui affirme « Je pense expressément que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, travaille hardiment à donner mauvaise image, mauvaise presse et à culpabiliser les Québécois en les prétendant racistes, xénophobes ou islamophobes, et ce faisant, il instrumentalise la méconnaissance que les différentes communautés ont les uns les autres. Et il aimerait bien, lui aussi, qu'on lui retire son poste. Hein. Le ministre du patrimoine canadien est accusé au criminel de refus d'obtempérer après avoir craché dans un auto stationné dans sa BMW et refusé de souffler dans ballon. Pablo Rodriguez a affirmé « Je suis profondément blessé par ses propos, je suis profondément insulté par ses propos et je m'attends à ce qu'elle les retire aujourd'hui. Hein. » Et le chef du Parti conservateur du Canada et politicien le plus néfaste au Canada, Pierre Poilievre, qui a demandé son retrait du gouvernement, l'accusant de propos anti-Québec, anti-juifs, anti-policiers, sans pour autant donner les sources où il a trouvé ses propos. Mais n'oubliez pas que dans l'univers de Pierre Poilievre, tout ce que Pierre Poilievre dit est vrai. Donc oui, si vous êtes toujours fâché par les propos de Mme El-Gawabi, malgré ses tentatives de vous faire comprendre que vous capotez pour rien en crise, vous êtes appuyé par des grosses pointures, qui, malgré le fait qu'ils n'ont probablement pas lu son article ou même écouté ses explications suite à l'article, comme vous d'ailleurs, savent qu'elle est malhonnête, qu'elle est anti-Québec, qu'elle est tout ce qu'ils pensent qu'elle est, tout ce que vous pensez qu'elle est. Et donc, à la lumière de ces réactions, il me semble clair que la meilleure personne qu'on pourrait affecter à la position de représentant spécial de la lutte contre l'islamophobie est une personne qui sait que l'islamophobie, c'est pas réellement un problème au Québec. Ni au Canada, d'ailleurs. Il faut une personne qui saurait que d'émettre des propos controversés qui remettent en question le statu quo, les idées préconçues, c'est contre-productif. Parce que ça pourrait blesser les sensibilités de certaines personnes, principalement ceux qui sont islamophobes. Il faut une personne qui trouve que d'adopter une loi sous bâillon utilisant la disposition de dérogation pour empêcher des contestations judiciaires passées sur la Charte des droits et libertés est une bonne solution pour arriver à la laïcité au Québec. Il faut qu'une personne n'ayant aucun référent,
sur ce qu'est être islamique au Canada. Je propose donc un Québécois, descendant 100% française, avec une éducation judéo-chrétienne, qui n'a jamais tenu de propos controversés, quelqu'un qui n'a jamais milité, qui n'a jamais manifesté, qui n'a jamais même parlé à un musulman, une personne qui représenterait réellement la majorité des Canadiens en matière d'islamophobie. Hey, merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Un très lourd sujet ce soir. Hein? Je retiens deux mots, ton fabuleux mélange entre raciste et gratis. Grassiste et xénophobe. Ouais. Mon nouveau mot de la semaine. Xénophobe, c'est quand même pas mal cool. Je trouve ça sonne bien. Ça jase-tu politique une fois de temps en temps sur votre show? On n'essaye pas. Ça jase surtout entre avant et après et dans la vie. Mais tu sais, faut pas commencer à tout mêler déjà. On focus musique. Ouais, des fois, quand on s'échappe un peu, on essaye de justement se reprendre. C'est plus dans le radio show. On fait pas des éditoriaux comme Bruno, mais en ouverture de show, des fois, un petit peu une nouvelle qui nous dit que. Il y a moins comme un planning. Ouais, c'est ça, exactement. On peut rentrer dans le gras. C'est pas correct, ça. Ouais. C'est quoi votre opinion par rapport au skidoo dans le cours? Le skidoo dans le cours. C'est-tu un problème entre moi et Barnac, ça? Ben, je sais pas. Non, mais. Non. Sur le balcon, il y a-tu pas mal à Val-d'Or? On peut-tu laisser un skidoo dans le cours? Ouais, mais sur le balcon, il y en a-tu pas mal à Val-d'or? C'est parce qu'il y a eu la réponse ou il y a eu quelque chose? Ben, il y a une affaire de chat GPT qui a proposé de quoi, mais moi, je veux dire, ça vaut ce que ça vaut. Là. Il a proposé quoi? Je sais pas. Il a proposé un long paragraphe que je me rappelle pas au complet. Là. Il jase tellement pour rien, c'est pas la bonne réponse. Fallait aller voir avec les instances locales parce que peut-être que tu peux le laisser pour la température dans le cours, mais qu'ils veulent pas parce que la ville veut pas. Il y a toutes sortes de manières qui... Ça dépend de la municipalité aussi, sûrement. Exactement. Ben écoute, Steph, ça va être à toi de checker ça avec la house band là, pour... Pas de trouble. OK, je fais un call. Monsieur Barnac, c'est ça? Ça ressemble à ça. Monsieur Barnac. Je trouve qu'on prononce beaucoup le cas. On n'a jamais été aussi poli avec moi. Je suis heureux, merci. Monsieur. Alors, on s'en va vers quoi, mon cher Monsieur Barnac? Ben, je sais pas. Qu'on a un chroniqueur, mettons, essaye ça. Prochain chroniqueur, mon cher Monsieur Barnac, on vous écoute. Par un beau matin d'hiver, une belle couche de neige dans le suéter. Je cale mon café cheminot, je matrix chaud, chaud dehors hélico. Et puis 1, 2, puis 3, 4, 5 coups de crinque. Donne-y du choke pour notre chroniqueur. Plus de gaz que ça, comment? C'est ce qu'il a, hein? Vous pouvez le louer, hein? Tu peux louer Barnac, c'est capoté. Salut Joe! Ça marche pas ça. Oh yeah! Ok, là ça marche un peu plus. Fait que merci. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de quelque chose que tout le monde connaît, j'espère, les X-Men. Oui, moi je connais les X-Men, excellent. Je disais ça récemment, puis il y a une question qui revient souvent dans cette franchise-là, c'est est-ce qu'un mutant devrait avoir les mêmes droits qu'un être humain? Puis, je suis allé sur Internet et j'ai trouvé la réponse. ChatGPT. Puis, non, c'est parce que ça a donné que, dans les années 90, il y a, le gouvernement américain s'est ostiné avec Marvel pour savoir si tout le monde devrait avoir exactement les mêmes droits. Puis, dans le coin gauche, on avait le gouvernement fédéral, représenté par Joseph Lieberman, qui disait que t'es un humain, t'as une tête, 2 bras, 2 jambes, let's go, paye tes taxes. Et vantant les mérites de la ségrégation, on avait bien sûr Marvel. Puis, l'un des premiers sujets débattus, ça a été le docteur Henry McCoy, aussi connu sous le nom de Beast, en fonction de son apparence physique. Il est gros, il est bleu, puis il est poilu. Et le Marvel dit un être humain, ça n'a pas la peau bleue. Oh oui, non, c'est un être humain, il n'a pas la peau bleue. Ceux qui prennent trop d'argent, là, parce exactement, que mais ça va les guérir. Oui, l'agrariste, il a connu à cause d'un Américain qui est décédé en 2015, qu'il y avait de l'eczéma, puis il se frottait de l'argent. Juste te frotter de l'argent puis en boire, change pas ton code génétique. Non, ben non. Mais tu deviens bleu pareil. Tu deviens bleu, puis à certaines places, ça oxyde, puis ça devient orange, mais ton code génétique ne change pas en fonction de si tu prends des métaux lourds. Ça me va. Ça te va? Excellent. Puis, en gros, la défense américaine, c'est que c'est pas parce que
un être humain n'a pas présentement la peau bleue, qui pourrait pas éventuellement avoir la peau bleue. Anyway, le juge a tranché, c'est comme non, Beast, malheureusement, même s'il récite Shakespeare, c'est pas un être humain. Ah, OK. OK? Parce qu'un être humain, ça n'a pas la peau bleue en date d'aujourd'hui. Mais en plus, il y a du poil, c'est pas la peau. Regarde, non, ça, le poil, c'est correct, c'est pas important. Non, mais Beast, hein, c'est ça? C'est celui avec il y ça, a du c'est poil bleu, bleu. oui. Non seulement il y a la peau bleue, mais il y a du poil bleu. Il y a du poil bleu. À l'origine, il était C'est pas un bleu. chien, Il était humain avec des mains, puis après Oui. ça, il était gris, puis après ça, il était bleu. Mais anyway, l'argument Oh, était OK, que... un connaisseur. Mais là, cette discussion-là, rassure-moi, ça s'est passé dans un comic book. Là. Non. Encore fédéral américain. Là. Hein? Fait que c'est ce qui m'amène à parler de... Mais attends, pourquoi? J'y arrive. OK. Chance, calice. Ce qui amène au un deuxième sujet débattu qui est Wolverine. On connaît Wolverine qui a été popularisé à l'écran par un Hugh Jackman. Et ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement américain, Joe Lieberman, dit en gros, il vante les mérites des prothèses. Tu sais, comme moi, j'aime ça courir avec des couteaux entre mes mains. 5 couteaux dans chaque main, c'est le fun. Puis, il vante les mérites, justement, des prothèses, les Jeux paralympiques, tout ce que ça apporte en accessibilité. Et en gros, encore une fois, malheureusement, Wolverine n'est pas humain parce que quand il met son masque, ses yeux sont triangulaires puis ils n'ont pas de pupille. Quoi? Mais attends, c'est vrai pour tous les super-héros, ça, me semble? Les super-héros ont été jugés comme pas humains direct en partant, fait que on parlait vraiment juste des mutants. Et là je dis... Il y a des mariages gays dans les comic books. Qu'est-ce qui se passe, Chris? Là, je vous demande... Là, je comprends ce que vous posez, je suis en train de lire dans vos passés. Et vous me demandez... Mais quand Cyclops il porte sa visière, on voit plus ses yeux, puis ils deviennent une ligne rouge. Exactement, mais la raison pour laquelle tu as tout ce beau monde-là s'ostinait, sa gang de clowns-là, c'est que il y a une clause dans un excellent livre, qui s'appelle Tarifs et douanes américaines, qui a une sous-section qui dit que si ton objet représente un être humain en 3D, genre comme une poupée, c'est défini comme n'étant pas un jouet, mais une poupée. Et une poupée est taxée le double d'un jouet lorsqu'il vient d'un autre pays. D'où la raison pour laquelle Marvel disait comme non, c'est tout pas des humains. On n'a pas des poupées, c'est des mutants, c'est pas des humains. Exactement. Fait en bout de ligne, Marvel a gagné sur toute la ligne, rendant la clause un peu comme pendant inutile. ce temps-là, en faisant comme le discours inverse dans les dans comic les books. films, puis même à la base, c'est une métaphore du traitement des Noirs. Puis là, c'est devenu... OK. C'est weird. C'est weird. Puis c'est ça, en gros... c'est important. En gros, c'est ça. Marvel a gagné sur toute la ligne, malgré ce que Claremont écrivait dans les années 90. Et ce que ça a fait, c'est que, veux pas, la clause est devenue comme pas mal inutile parce que tout le monde disait des loopholes quelconques pour ne pas payer le 5% de plus de taxes. Fait que, heureusement, grâce à Marvel, la clause a été comme ratifiée, elle n'existe plus. Et à ce jour, Barbie, Bumblebee et Chucky sont tous sur un pied d'égalité. Chucky? Vis-à-vis la loi, genre. Vis-à-vis la loi. Ouais, c'était ma petite histoire de culture populaire d'aujourd'hui. Merci, Jonathan Gauthier, mesdames et messieurs. Êtes-vous collectionneur un petit peu? Je l'ai été le temps de vraiment tout flober, puis une fois que j'avais plus une scène, j'ai décidé d'arrêter. D'arrêter de... OK, c'est quoi qui t'a amené à collectionner de même? Je lisais... tu sais, je fais de la BD aussi, hein, dans la vie. Alors, tout ce qui est comic book, BD, j'en lis beaucoup. Fait que j'en ai acheté aussi un certain nombre d'années trop. Puis, à un moment donné, j'ai essayé de me débarrasser de mon comic dealer. Puis mon comic dealer, c'est un fait véridique, il venait chez nous. Il venait me porter. Ben, Chris, j'étais sa vache à lait. J'ai un sample de paperback, je te le fais gratuit. Tu me l'avais commandé il y a 2 semaines. Oui, je t'avais commandé la série, pas ce numéro-là de la semaine, tu comprends? Je lisais beaucoup, moi, un Batman favorite, mais X-Men aussi, j'ai lu beaucoup. Là. Ah ouais, Batman, hein? Ouais, gros fan. Quelle époque? Tu vois, tantôt, il parlait de Chris Claremont pour X-Men, mais sinon, en tant que Batman,
L'époque, la fameuse Odyssée qui s'appelait Nightfall. Ah ouais, OK. Ça, c'est à partir de là que j'ai embarqué beaucoup. Les 90s, genre, ouais, post-Superman. C'est là que je vidais mes poches. Ouais. Puis il n'y a pas si longtemps, il y a une couple d'années, Scott Snyder, Jack Snyder. Zack Snyder? Non, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ben, en même temps, il est quand même relié, là, mais c'est pas ça. Court of Owls. Ah ouais. Cette série-là aussi, j'avais bien aimé. Puis Death in the Family aussi. Puis avec Grant Morrison qui a comme parti oui, cette bon, affaire-là c'est un ça. peu. Là, exact. ouais. OK. C'est de la haute voltige. Toi, Alex? Non, j'ai pas le temps. J'ai une job qui est bien fucked up, là, j'ai pas le temps. J'ai le temps à temps partiel. Tu collectionnes pas de jeux vidéo, de Ben, macarons? Non, je collectionne. J'ai des vinyles, j'ai bien des CD. À l'époque où je travaillais au HMV. Oui, mais t'as acheté à Noël, t'as acheté une vieille console, t'étais vintage. Ouais, mais là, parle-moi pas là. Ben, c'est ça sa question. Mais oui, j'ai parle-moi pas, c'est une question. Non, mais... Je t'en ai entrevue. Non, mais oui. J'ai des consoles vintage. Là, Ben là, t'as-tu honte d'en parler? Non, pas du tout. OK, ben ça avait l'air de ça. Là, avec ça, genre, mes parents, ils ont comme tout donné comme des crises de cave. Là. Mais j'ai été obligée de tout me reprocurer ça. On les salue. Non, et Stéphane, collectionneur? Moi, à une certaine époque, je collectionnais les cartes géographiques. Avant l'Internet. Fucking nerd. Ça, c'est j'ai 90% des capitales, je les connais. Ah ouais, c'est là, cool. Tu vas me demander ça, les maps, une des ben 10% que je T'en connais as-tu pas. une préférée? Le Liechtenstein. Ah ouais? C'est ce qui est concept. Principauté, ça, le Liechtenstein. Comment t'as dit? C'est une principauté, oui, ça, absolument. le Liechtenstein. C'est pas, mais on s'entend que ça fait 30 ans. Là. Ouais. Il paraît, c'est quoi, j'ai lu sur 9gag, là, ils sont allés à la guerre, 80 gars la dernière fois qu'ils se sont impliqués dans un conflit, puis ils sont revenus 81 parce qu'il y a un Italien qui voulait déménager. Fait il a joint l'armée. Alex, on va avoir besoin d'un autre chroniqueur, s'il te plaît. Oui, hey, Barnac, on a besoin d'un autre chroniqueur. Certain. Hey, ça, c'était concept. Patrick, captez bien! Patrick! Tabarnak, c'est donc ben hot. C'est meilleur que le poulet, tu sais, qui crie ouais. d'habitude. Allô? Salut. Ça va? Ben ouais. T'es pas fond. Hein? Ah ouais. Fait longtemps qu'on s'est vu. C'est vrai. Ouais. T'es en 2022 dans ce temps-là? Ouais, j'ai plein d'affaires à dire. Là. Ah, sûrement. Ah, ça va être fou, Red. Ben, premièrement, par exemple, j'aimerais parler à mademoiselle. Oui. Tu donnes un nom à ton char. Ben oui. Ben, tout le monde fait ça. Ça va? Non, ça va très bien. On s'est posé la même question. Nom à son char. Plein de monde. Moi, Ok. je pense que si tu donnes un nom à ton char, faut que tu donnes un nom à tous les objets chez vous. Genre, faut que Steven, ça soit ton micro-ondes. C'est parce que moi, là, je suis d'un Renault à côté, là, des outils puis des cossins. Ils ont toutes des crises de noms Ils ont là. tous des noms. Non, non. Ok. Ben, c'est pas juste, Ben, d'abord. moi, Ça je veut dire que t'as fais des ça. préférés. Ma je fais ça. voiture, mon truck, that's it. OK. C'est cool, c'est cool. Moi, Les je affaires, fais- tu rentres dedans, comme ton bain aussi, peut-être. Mon bain? Ouais, dans mon char? Dans Non, mon non, truck? On va écouter Patrick. Son chum. Il faut ça, la star me prévoit plus grand-chose. dans Ouais, notre chronique, parce hein, que tu vous sais qu'on va savez, gang. t'interrompre. Le fait, c'est... Non, mais moi je fais ça, me donner des noms à mes objets, là, tu sais, comme moi, mes Ah, OK, chaises. fait que tu me semi-jugeais, mais dans le fond, tu fais la même affaire. Ben, C'est juste que t'as pas de char. Non, j'en ai un char, j'en ai 3. 3 chars, la gang. 3 chars! Il l'appelle Mini-Tate. Et en plus, je pollue moins qu'un char électrique. Yes. OK. Bon, mais tabarnak, j'ai perdu mon idée, là. Ah oui, c'est ça. excuse-moi. Ben, ça sera plus drôle, là. Il y avait comme un momentum, un build-up. C'est comme parti. C'est pas grave, c'est comme d'habitude. C'est Continue. comme... c'est comme... Mon esti. Barnac, Au pour moins, le peut-être monde- recommencer Mais, l'intro. non, mais c'est pas pire, j'ai l'impression, au moins, mes chroniques, ils donnent le moins de goût de dormir. Alright, ok. Ben, de quoi je peux vous parler? J'ai plein d'affaires. Je suis rentré comme dans une secte d'influenceurs pendant 2 mois. Ouais, je peux vous parler de ça. Sinon, il y a une fois, j'ai ouais, pensé c'est bon, me faire ça. tuer après un show. OK. Genre, je suis allé faire de la peinture chez quelqu'un dans la nuit. J'ai ça comme anecdote. C'est nice. C'est-tu après que t'as failli te faire tuer dans un show? Ben, c'est après.
Je sais pas, j'ai failli me faire tuer, là, mais c'était bizarre, là. J'ai eu peur, comme j'ai écouté Dahmer et tout. Moi aussi, j'ai une question. Oui. Ta chronique à soir, c'est juste une liste d'anecdotes que tu pourrais nous raconter? Ouais, ou... puis je pourrais parler de la tiraillade aussi. Ça, je sais pas si t'en souviens. Probablement pas. Fait que c'est ça. Je suis rentré dans une gang d'influenceurs. Je me suis dit, en 2023, c'est ça que je vais faire. Je vais essayer de rentrer dans la gang parce que c'est ça qui fait qu'on fait de l'argent puis on peut aller à la télé et tout, là, les TikTok et compagnie. Ouais. Fait que j'ai commencé à m'intéresser à ça, puis ça a marché. Je suis devenu chum avec plein d'influenceurs, plein de TikTokers. Là, c'était cool. Ils ont comme le gala des influenceurs, là. T'sais, ça, c'est hot, hein, parce que le comité de sélection là, de ce gala-là, ils se sont aussi mis en nomination. Fait que, tu sais, le monde qui devait décider c'est qui gagne des trophées, les autres, ils ont fait « Moi! » Comme les gamiques, finalement. Ouais, j'imagine. Puis, fait que là, je leur ai dit, comme avec tous les influenceurs, je leur ai dit « Hey, ça marche pas, votre affaire. » Là, ils étaient vraiment fâchés, ils m'ont crissé dehors. Là, c'était fou, raide. Puis, ce monde-là, finalement, ils se prennent pas pour de la merde. C'est tout vrai, ça, là, ce que tu nous racontes. Oui, c'est 100% vrai. Puis là, je me suis rendu compte que, OK, les TikTokers, à un moment donné, ils deviennent trop populaires, leur tête enfle, ils se prennent pas pour de la merde. Puis moi, je trouve ça ironique pour ce monde-là de pas se prendre pour de la merde, parce que c'est quand même juste du monde qu'on voit quand on est en train de chier. Shots fired! You've been savard! Ça va bien. Beau punch. Ouais. Là, je sais même pas ça fait combien de temps je suis là. Fait que mon anecdote de Dahmer, c'est ça pour la prochaine fois. J'ai appris des choses. Denise Bombardier, toutes ses chroniques, c'est écrit par ChatGPT. En fait, personne ne le sait, mais elle est morte depuis 2014. Yeah. Je crie pas la mort des gens, moins possible. Tu fais juste nous la rapporter. Ouais. Voilà. Là, je me suis fait envoyer encore plein de menaces de mort. Puis là, je commence à les trouver cute parce qu'ils sont full comme mal écrits. Puis j'ai l'impression qu'ils voulaient écrire au Père Noël au début. Fait que je peux pas être fâché. On rit, mais en même temps, c'est grave, ça. J'en reçois encore. Là. Ouais. Ça c'est parce que t'es allé à la manif. En 2021. Ouais, t'es allé à la ça manif. date de 2021. Ton code postal, c'est HOHOHO, maintenant. Ouais, c'est l'air, ça. OK, après ça... j'ai fait un... Je pense que j'ai fait un deal avec le Diable. Je pense que j'ai fait un deal avec le Diable aussi, encore après un de mes shows. OK, ça c'est une règle. Il n'y a pas tant de gags. Je veux juste vous le compter, c'est vraiment weird. Je sors d'un show, OK? Un show que je co-organise. Là, dehors, il y a un gars sous. Il était pas là au show. Il n'y avait plus personne dans le bar. Là, il est là, puis il me dit, puis t'as-tu eu un bon show? J'ai dit, oui. Il y a eu un bon show. Il dit, cool. T'as-tu été payé? Il dit, ben, pas tant à soir. Tu sais, il y a pas assez de monde tant que ça. Mais il y avait beaucoup de monde, mais en tout cas, il fallait que je paye d'autres affaires. Fait que là, il dit, non, il n'a pas été payé. Il dit, OK, tu veux-tu 20$? Là, j'étais pas à l'aise. Je voulais pas lui dire oui. Mais en même temps, j'aurais aimé ça. T'sais? Fait que là, il marcelle pour me donner 20$. Puis il dit, ouais, mais t'aimerais-tu ça avoir 20$? Je suis comme, ben oui, mais c'est bizarre. Il dit, là, il dit comme, ben moi, ça me ferait plaisir de te donner 20$. Ça serait-tu plaisir de l'avoir? C'était Monsieur Beast. Oui, je pense. Mais non, attends. Puis là, je suis comme, ben oui, ça me ferait plaisir, mais c'est weird, tu sais. Puis là, il dit, prends 20$. Moi, j'en ai plein d'argent. Puis là, il dit, à chaque fois que tu vas me voir, je vais te donner de l'argent. Peux-tu me donner sa plug? Ben, c'est là que j'ai peur, parce que j'ai accepté le 20$, finalement, je l'ai mis dans mes poches, tu sais. Ouais, ça va arrêter quand, ça? Ben, non, c'est plus comme... Là, je sais que je vais sûrement le recroiser, puis il va me redonner un autre 20. C'est ça. Même année, il va me redonner... Twilight Zone, c'est toi qui se noie dans une piscine de 20$, genre. Puis il se transforme en Picsou. Mais faut que tu comprennes, j'étais tout seul. OK? C'est la rue Saint-Charles à Longueuil, tout seul, dans la neige avec ce gars-là. Il n'y a personne autour, là. De nulle part, il me donne de l'argent. Puis il me dit, à chaque fois que tu vas me voir, on va te donner de l'argent. Puis j'ai fait, j'ai dit, OK, tu sais. Puis là, j'ai peur qu'il me revoie, il me redonne 20, un autre 20, un autre 20. Maintenant, on est rendu à 60. Là, maintenant, on est rendu à 80$. Puis là, j'ai peur qu'à un moment donné, il me recroise, puis il dit, hey, Pat, parce que là, ça fait 80$, je te donne. Faudrait que tu me suces. C'est ça. Là, je sais vraiment pas dans quoi j'ai embarqué, mais je sais que c'est mon cue pour débarquer de ça. En attendant, t'as 20$. Merci beaucoup. 20$. Merci. Patrick Savard, mesdames et messieurs. Simplement Patrick. La masse musculaire. Vous autres, des étrangers, comment vous réagissez avec ça? À quoi, là? Êtes-vous chatouilleux? Moi, je chatouille souvent. Zéro. Dans quel sens? T'es absolument pas chatouilleux? OK, toi, t'es chatouilleux? Visiblement, oui. Mettons, dans quelle zone? À peu près là? Toi, t'es-tu chatouilleuse? Une fille, c'est sûr. Ouais. Lève ton bras comme ça. Non.
OK, tabarnak. Puis toi, tu l'es pas du tout. Ben là, c'est pas une faiblesse d'être peut-être. chatouilleux. Il y a Ça personne dépend. qui te trouve Je me plus rappelle pas la viril dernière d'être- fois. Ah ouais, c'est Mais ça, pour il a vrai, dit ça c'est juste les dépend. filles qui sont chatouillées. OK. On peut être chatouillé de différentes manières aussi. Hein? Effectivement. C'est Ouais, ça. c'est ça. Hey, c'est rendu à toi, Gertrude, je pense, de parler avec le... Le cœur. Ouais. Le tabarnak, là-bas. Le barnac, pardon. On dit capitaine, tabarnak, s'il vous plaît. Oh! Oui, s'il vous plaît. Capitaine Tabarnak. Ben Barnac. oui, exactement. C'est capitaine Théodore Archibald de Barnac. Monsieur Ouais, Barnac, oui, hello, oui, on enchaîne. s'il il vous en plaît. reste combien de chroniqueurs? Un esti paquet, mais là, ça en prendrait un live, là, mettons. Envoie-moi-en un. Okidoki. C'est un autre chroniqueur qui s'avance à 70%. 70%. Oh, c'est une licorne! Non, c'est peut-être un ange, je le sais pas, mais la chronique se poursuit. Drette l'opéra. Bon matin. Hey, salut! Salut. Je suis de retour avec mon livre de licorne magnifique. Ben oui, on peut se faire un autre petit run. Ben oui. Hein. Écoutez, j'en ai pour une couple d'années à vous gosser avec ça, là. Fait que là, on est dans l'introduction, mais je pense que je vais skipper tout de suite au chapitre 1. Donc, on parle ici de la métamorphose de la licorne. Vous pouvez commenter aussi, si vous voulez. Là. Ouais! Faites ce que vous Non, je voulez. disais juste, moi, j'ai dit que tu ressemblais à la mascotte de Stone Temple Pilots. Ah, ben, je vais le prendre pour un compliment. Donc, ici, on dit « Imaginez une licorne. Quelle image vous vient à l'esprit? » Là, je vais vous faire répondre. Là. La Des victoire. Des Là. glitters, des Ouais. brillants. Des brillants. Tom Cruise avec les dents encore croches. Un ex-magasin sur Saint-Denis, non? Oh non, la licornerie. La licornerie, ouais, Ben, c'est c'est là que ça. je travaille. Ah! Ouais, Ça moi, existe je travaille à encore. Mont-Royal, il y en a un D'accord. autre. T'as encore Non, une mais- job? Non, mais Ben, parce que non, le propriétaire, il y a eu des Attention, démêlés. qu'est-ce que tu dis, là? Non, Ouais, non, il y a pas eu ici. il y a eu des démêlés, mais on est rendu à 3 boutiques, fait que ça s'est démêlé en tabarnouche. OK. Oh, sujet chaud, mesdames et messieurs, on applaudit! Je sais même pas à quel point c'est chaud, je suis même pas au courant. Moi, je fais d'accord. juste vendre des licornes au monde. Là. Je suis comme... correct. Je fais plaisir aux enfants. Donc, on dit ici certainement un élégant cheval à la robe blanche avec une corne fine et pointue. Cette représentation est aujourd'hui instituée, entre parenthèses, avec sa version poney dans l'univers des enfants, donc My Little Pony, évidemment. Mais la licorne n'a pas toujours eu cette apparence. Drama! Tan, tan, tan. Merci pour le coup de guitare. Hey, Donc, Francis, on prendrait une autre tournée sur la scène, s'il te C'est plaît. déjà calé. Merci, Tommy. à Gers. Donc, on dit, cet animal mythique chargé de symboles n'est pas confiné dans une physiologie définie ni dans une iconographie déterminée. Les écrits de l'Antiquité offrent une image hybride de la licorne, inspirée de récits véhiculés sur les routes commerçantes des fins fonds de l'Asie. Ça vient vraiment de très loin, hein? On dit aussi une image multifacette, ensuite relayée par les auteurs du Moyen Âge. Une multiplicité qui déroute le chercheur en quête d'une vérité. Donc, on voit que les chercheurs, ils cherchent beaucoup. C'était ça ma période préférée pour répondre à ta question. Les licornes? Non, médiéval. La civilisation. Ah, bon, une chance que je suis arrivé, hein? Ben ouais, J'aurais merci. dû passer avant, par Merci. exemple. Désolé. Parce qu'il n'existe pas une vérité unique, mais un faisceau de convergence. Donc, chaque opinion sur la licorne est différente. Tabarnak, c'est Hein? des gros mots Ah, pour c'est dire des profond, là, de affaires, quoi là. qu'il parle. Ben non, c'est pour adultes, on s'entend. Là, je veux dire, les enfants, les ça sont comme ça en haut, les dessins. Donc, ensuite, non, ça, je l'ai déjà lu. Parce qu'il n'existe pas une vérité unique, mais un faisceau de convergence, de récits, de manipulations, d'interprétations voyageuses. Moi, je veux savoir quel genre de manipulation, mais ils le disent pas. Fait que laissez le libre cours à votre imagination. La créature n'a cessé de se transformer au gré des époques et des civilisations, et pourtant des valeurs, des rêves et des croyances en constante évolution. On va tourner la page. Là, vous avez des belles images. Donc ça, c'est les premières images de licorne qui ont Ben été dessinées. À la face rouge? Ouais, elle a la face rouge, le corps gris, puis sang, elle a l'air un peu démoniaque, je pense. Ouais, hein? C'est vrai que la corne, Ouais. elle dépasse la page. Je vais montrer un peu. La corne est particulièrement longue et So fine aussi. Elle Ouais, dépasse, c'est ça, elle dépasse la c'est- page. Ah non, Juste à côté, t'as un narval. Ben, c'est comme... Ouais, c'est comme un narval, mais cheval.
Un narval Fait que, cheval. un narval cheval. Un archeval. Oh! On dirait du Bruno Corbin. Ouais, tu m'as inspiré tantôt, là. Ouais. On va y aller de même. Donc, on dit une quête jusqu'à l'Indu. Certains auteurs aventurés dans l'histoire très ancienne décèlent des traces dans les civilisations de la vallée de l'Indu des milliers d'années avant Jésus-Christ d'un animal unicorne. Donc, c'est pas unicorne, c'est un animal unicorne. Donc, ça veut dire qu'il devait y avoir des animaux multicornes. Comme ouais. les rhinocéros. Il y en a encore, d'ailleurs. Ouais. Les tricératops. Ben oui. Puis, écoute, il y a eu des dinosaures avant, là. Je veux dire, les dinosaures... Ouais, les tricératops, ils savent c'est quoi les dinosaures. Ouais, non, Ouais. eux autres, c'est pas mal c'est eux qui vont parler pour les autres. Genre, c'est les porte-paroles. C'est la base Ouais, des ouais. multicornes. Officiel. Divers objets et indices laissent supposer l'existence dans cette culture lointaine d'une créature dotée d'une seule corne. Donc, ça confirme ce qu'on disait. Ainsi, des empreintes gravées dans des roches datées de entre 4200 à 2000 ans avant notre ère dévoilent une sorte d'écriture pictographique avec des animaux, dont l'un au corps puissant comme un buffle est pourvu d'une corne. Donc, probablement que le buffle, c'est celui-là avec la tête rose. Ben là, tu viens de me décrire un rhinocéros. C'est l'ancêtre Ouais, du aussi, dinosaure. hein? Ou d'un bœuf, Ben, un mais vu de rhinocéros, ça a pas côté de que tête tu vois rose. juste Il y a une juste corne. une corne. Il y en a perdu un en chemin, s'accrocher dans un Ouais. arbre. Il s'est pété à la gueule, Puis à voir puis comment comme ils son dessinaient dans le côté temps, droite, tout le monde, on les voyait que de côté. Ben de toute oui, façon. c'est ça. là. Ouais, c'est peut-être là aussi qu'il y a eu des licornes bipolaires, on le sait pas. Écoute, S'il y avait chacun une corne, voilà. ça fitait avec leur feeling. Ça va nous prendre d'autres sources. Ben Ouais. oui, mais là, pour l'instant, c'est celle-là. Toutes Ah, les bon. licornes qu'on a trouvées à date, ils étaient bicornes. C'est vrai. Les représentations anciennes où les animaux sont de profil ne permettent pas cependant d'affirmer la nature unicorne de la bête. Donc peut-être qu'il y avait deux cornes, mais vu que c'était de profil, on en voyait juste une. Ouais. Ouais, c'est un peu ça que je La disais. perspective. C'est douteux. Point org. Fallait que je le dise, je m'excuse. Il existe toutefois des sculptures de type statuette unicorne de la bête. Donc en 3 dimensions d'un animal avec une corne unique. Intéressante également, ces gravures mythologiques d'un personnage portant une coiffure à cornes dans une position évoquant celle du yogi et en méditation et considéré comme un pronto Shiva. Tu pleures? Ben, C'est rendu plus. Bon, il y a des dessins et tout le monde, arrêtez de douter, là. Ben non, mais je suis comme juste rendu à la page 13, là. Il y a des dessins, puis des sculptures. Et des écritures gravées dans des roches. Wake up, gang! Qu'est-ce que vous voulez plus comme preuve? Étant moi-même aussi, on s'entend. C'est vrai. T'es Donc, une preuve de l'existence des licornes. Je peux pas vous donner plus. Oh, il y a une autre image ici. On va regarder l'autre image. Une petite dernière. Donc, ça, je pense que c'est vraiment plus préhistorique pour Il part moi. à la chasse, lui, on dirait. Là. Où il a été chassé, là. Je sais C'est quoi, pas. il y a Ah, comme ouais. 2 bras de dragon? En fait, c'est des ailes. Ah. Ouais, ils ont des Ben ailes ouais. de chaque côté, mais c'est Des comme bras des... de dragon. C'est des Ouais. ailes courbées. Techniquement, c'est des. Ben, en fait, sous la photo, ça dit « Représentation médiévale issue du Kitab Nat Hawaïan ». L'une des Comment? Oh, je ne répéterai pas, je suis désolée. Google it. L'un des premiers bestiaires du monde islamique basé sur les écrits d'Aristote. T'es dans tout, on a parlé de exact. Ben là, si Aristote en a parlé. Tous les chemins mènent Et à la voilà. chronique Platon. d'aujourd'hui. Ouais. Donc, je ne sais pas si vous voulez avoir d'autres... Non, je pense que pour cette Ah, semaine, ça va être Ah, correct. Oh, ouais. ouais, fait que à la Ça en fait beaucoup à digérer, mais j'aime ça que le concept ait existé écoute, en Asie, puis un petit ouais, peu partout. je l'ai même ça pas s'est lu, promené. ben, je me suis dit je vais être autant surprise que vous autres. Ah, Fait que ça me fait le même élément de surprise Et que voilà. vous avez en ce moment. Combien de pages, cet ouvrage? Oh, bonne question. Trop. 44. Ben, il y en a 140 incluant l'index. Shit. À Incluant 140, quoi? c'est L'index. confirmé. Ouais. c'est beaucoup d'informations sur. Oui, puis l'index a l'air de faire plusieurs pages aussi, donc... Puis il y a des images, là. Ouais, il y a des images. Dans Mais l'index. ça, je vais vous revenir à ma prochaine chronique. Oh, On vous allez check avoir ça. vous allez avoir des belles affaires à la bon, prochaine merci chronique. beaucoup. Des affaires Ouais, ouais. crunchy. Merci beaucoup, Sophie, mesdames et messieurs. Ah, ça serait le fun qu'il y en ait de la magie. Hein? T'as-tu un animal mythique préféré? Ah, Le mais là, Minotaure. c'est- Le centaure. Ben, Minotaure, centaure, on aime les bovins, troupeau, est-ce que Ouais. Where we go moose, we go all. J'aimais les 150 premiers, mais maintenant, on est rendu à 880, proche de 900.
animal préféré, donc là, je sais pas. plus. Je comprends. Moi, je suis un gros fan de sirène. C'est vrai, être rousse, puis avoir des grands cheveux, puis des boules, puis jamais être menstrué, là, ça a l'air. Moi, j'aime le mâle qui est comme le contraire, là, qui est le merman. Dessous, le merman. Dans Bob l'éponge. Avec la tête de poisson, là. Oui, non, mais il y a un super héros, gars sirène dans Bob l'éponge. C'est vrai. Mais Steph, il t'a demandé quelque chose. Quand t'étais jeune, t'étais Splash. C'était pas Rackle West. Non, c'était Daryl Hannah. Daryl Hannah, c'est ça, oui. Un des premiers kicks, ça, par chez nous. C'est un bon choix. Oui, c'est un bon choix. Elle faisait des flips aussi dans le film avec Harrison Ford. Ouais, des fois, il y avait des coups de vent, mais juste, c'était collé. Pris, son nom, on s'en souviendra. Je pense qu'on va avancer vers le prochain chroniqueur, Stéphane. Monsieur Barnac. Oui, allô? Go. L'arnaque? Barnac. Non, pas celle-là. T'envoies celle-là. Bonjour, c'est un intro. Bonjour. Content de te voir à 70%, mon cher Octave. Tommy, content de te voir à 70%. Je me présente devant vous en mode solution aujourd'hui. Je suis généralement en mode économie d'énergie. Mais je passe en mode solution. Aujourd'hui, je voulais vous offrir une solution. Puis là, ça tombe mal parce qu'en fait, mon plan initial, c'était de vous donner ma solution 2 en 1 aux problèmes d'infirmière et d'inflation. Mais j'avais préparé un PowerPoint, mais j'ai oublié la clé USB au Saint-Hubert. Fait que sans le PowerPoint, ça n'aurait aucun sens. En gros, la base de la solution, c'est la pensée positive. Ou déménager sur Mars. T'sais. Aussi, mais ça se fait avec la pensée positive. Bon, ce serait plus clair avec le PowerPoint, mais en fait... Ce sera pour une autre fois. Donc là, j'étais en recherche d'autres solutions à vous donner. Je me suis dit, je vais vous donner la solution à un des problèmes qu'on rencontre le plus fréquemment dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire l'alimentation. Hein, se nourrir est un problème qu'on doit résoudre 3 fois par jour, comme disait Sherlock Holmes. C'est vrai. Et puis, donc, j'ai une solution miracle. Oui, c'est Sherlock Holmes et son comparse docteur Weston. Emma Watson. Voilà, Emma Weston. Emma Watson. Donc, voilà. Donc, j'ai une solution. J'ai décidé de trouver une solution parce que c'est au final, tu sais, manger, il faut que, tu sais, 3 fois par jour, il faut que tu penses à ce que tu vas manger, il faut que tu décides, il faut que tu le prépares, il faut que tu achètes les ingrédients, tout ça. Ça prend beaucoup de temps et on s'entend, l'objectif, c'est de squeezer le plus de limonade possible, du citron qu'est notre passage sur Terre, n'est-ce pas? Donc, voilà, j'ai une solution pour vous. Excuse-moi, juste faire une pause, remercier Francis pour... Ben oui, merci Francis pour son beau travail. Francis Mainville, mesdames et messieurs. Je suis désolé, Moi avec, on dirait. Donc, voilà, avant d'être interrompu, je parlais de nourriture. C'est vrai. 3 fois par jour. Je m'en souvenais, moi. Tout le monde s'en souvient. J'ai une solution pour vous, pour le problème de nourriture, de se nourrir. Et peut-être que vous connaissez, c'est le meal plan. La planification. Bruno préfère que je parle en français. La planification de repas. Oui, s'il te plaît. Bruno résiste à l'anglicisation. Merci de notre seul espoir, Bruno. Donc, le meal plan. Donc, le meal plan, ce que c'est planifier ses repas comme ça. Tu sais, mettons, tu fais ça la fin de semaine, généralement. C'est ça qui est pratique de faire. La fin de semaine, tu décides ce que tu vas manger dans la semaine. Tu t'achètes les ingrédients nécessaires d'une shot. Là, tu prépares un peu. Puis comme ça, tu n'as plus besoin de te poser de questions. Là, dans la semaine, tu rentres de travailler. Tu penses pas à ce que tu vas manger, tout ça. Tu fais juste crisser tes aubergines dans le four. Ouais. Puis... pas de questions, tu sais, pas de « Ah, est-ce que j'aime ça les aubergines? Est-ce que je suis allergique aux aubergines? » On s'en calisse, tu sais. Tout est répondu. Toutes ces questions-là sont répondues, tu sais. Et puis, donc, je trouve ça brillant comme solution. Puis, je me dis, logiquement, quelque chose comme ça, non seulement ça te fait sauver du temps, mais probablement, ça prolonge la durée de vie. Quand tu y penses, parce que, tu sais, mettons que tu es à l'article de la mort, Tommy, tu sais, mettons que tu te bats pour ta vie, tu as clairement plus de motivation si tu es en train de te dire « Chris, j'ai préparé un ossobuco pour la semaine au complet, je vais pas mourir maintenant. » J'aime ça. S'il faut que ça se reset au dimanche, là, mais tu sais, c'est de la routine puis tout, effectivement, il y a de quoi faire. J'ai la solution pour ça, Tommy, ce que tu viens de dire.
J'ai préparé mon meal plan jusqu'en 2100. Non, ça a l'air ridicule, mais hey, j'ai vu un article aujourd'hui. Là. Le gouvernement fédéral a signé un contrat de consultation avec McKinsey jusqu'en 2100. Exact. La farine de grillon. J'y viens, mon Dieu. On est sur la même longueur d'onde. Parce que c'est ça, là, j'ai été chercher mes recettes. Là, il fallait que je trouve des recettes pour tout ça, tu sais. Fait que là, les premières recettes... En fait, la seule place que je connais que des recettes, c'est le site de Ricardo, tu sais. Fait que j'ai pogné comme les 6000 recettes qu'il y a là-dessus, puis je les ai collées dans mon horaire. C'est vrai que t'as un lourd background avec Ricardo, on se souviendra par le passé. Moi, je pensais que t'allais coller tes 100 recettes dans le four. Ah non, mais c'est au fur et à mesure, le son, ça va brûler. Voyons donc. Faut suivre les recettes, là. Donc là, j'ai ça comme source. Puis là, j'étais comme, où c'est qu'il y a l'autre que des recettes? Fait que j'ai complété avec les recettes que sur la seule autre place où je sais qu'il y a des recettes, dans le fond, c'est les pots de beurre de pinot Kraft. Il y a des recettes là-dessus. Fait que j'ai complété avec ça. Et pour la deuxième moitié du siècle, là, j'ai incorporé des recettes que j'ai trouvées sur des sites survivalistes avec des grillons et des insectes qu'on va retrouver quand le temps sera venu, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ah oui, donc c'est ça. Puis aussi, détail là-dedans, là, parce que ce qui est compliqué ultimement dans tout ça, c'est que tu peux pas nécessairement, si tu fais ça n'importe comment, tu peux pas mettre comme les recettes au hasard sur ton horaire, parce qu'il y a toute une question de nutrition, puis de manger les protéines, puis les glucides, toutes les affaires que je comprends pas. Donc, ce que j'ai fait pour ça, je l'ai fait au hasard, mais je prends des suppléments en même temps, fait que c'est réglé. J'ai trouvé une super bonne marque de suppléments, c'est comme 15 pilules par jour, puis t'as tout ce qu'il te faut, à peu près. Pour vrai, ça marche super bien. Si vous voulez, je vous montrerai c'est quoi la compagnie, même que je peux vous en vendre une grosse quantité, puis là, vous pouvez en revendre à vos amis. Puis il est tombé dans le MLM. Il y a moyen de faire une bonne marge quand même. Donc, voilà. Mais là, c'est ça. Là, je vais vous demander qu'est-ce qu'il y a dans le meal plan? C'est quoi les exemples de recettes? Fait que là, je vous en donne quelques-unes. Par exemple, la semaine, là, je commence cette semaine. Là, c'est la toute première semaine. Je l'ai réorganisé un peu parce que, initialement, en fait, je l'ai fait à la main, mon meal plan. J'ai écrit ça à la main dans un cahier. Puis là, j'ai réalisé que c'était écrit vraiment petit. Fait que là, pour commencer, j'ai des recettes avec juste des carottes. Pour être sûr d'avoir des bons yeux. Excellent. Moi, je la trouve bonne. Excellent. Donc, voilà. Donc là, cette semaine, par exemple, j'ai couscous aux carottes, risotto aux carottes, muffin carottes et beurre d'arachide Kraft. Il faut. Aussi, sur le site de Ricardo, seulement que tu sais, Tommy, moi, je savais pas, il y a une recette de gâteau aux carottes pour chiens. Ah! Sur le site de Ricardo. Puis là, je suis vraiment insécure dans la vie. Puis que je me suis senti vraiment exclu quand j'ai vu ça. Ça m'a fait de la peine. Fait que je me le suis réapproprié. Parce que j'étais comme, il y a juste des choses. Ultimement, c'est un gâteau aux carottes normal, mais tu rajoutes du foie de volaille dedans. Pour en faire de la bouffe pour chien. Mais j'ai le droit d'en manger, moi, du foie de volaille. Là. C'est vrai. Comme, ça peut être un gâteau aux carottes pour Octave aussi. C'est vrai. Fait que je l'ai incorporé à mon meal plan, puis j'ai rajouté des pépites de chocolat. Ils essaient de me le pogner, mon gâteau aux carottes, les estis chiens. Il est à qui le gâteau? Il est à moi. Fait que voilà, donc ça c'était pour la première semaine. Et puis après ça, quelques petits trucs là, au courant de, mettons, des 10 prochaines années. Là, j'ai un super burger doublement cochon. J'ai une ratatouille à la purée d'ail. Tu sais, j'ai plus ou moins hâte. J'ai un poulet sucré et collant au beurre d'arachide Kraft. Plus j'en parle, plus j'ai mal au cœur. Je vais continuer, dans le fond. Ah oui, ça, appel à tous, dans le fond. En 2028, je me prévois une moufouletta à partager, ou un moufouletta à partager. Donc, c'est comme un espèce de sandwich géant sicilien, apparemment. Et j'ai personne avec qui le partager. Fait que si quelqu'un est volontaire, je vais l'avoir pressé toute la nuit, apparemment. Idéalement, quelqu'un qui n'est pas allergique au beurre de pinot, j'ai l'impression. Oui, sûrement que ça va s'incorporer là-dedans. Donc, si ça vous intéresse, c'est en 2028. Et puis là, après ça, là, des exemples de ce que j'ai pour poste de 2050, n'est-ce pas, avec les insectes. J'ai des grillons aux épices cajun. Ça, je me suis dit que ça irait bien avec mon hummus au beurre d'arachide Kraft. Des blinis au verre de terre et fromage frais. J'ai trouvé ça comme recette. Là, vous vous dites, fromage frais, post 2050, comment en trouver? Mais il y a sûrement moyen de faire du fromage de grillon ou quelque chose de même. Donc, faut s'adapter, tu sais. Bacon bits de sauterelle et puis des tarentules frites aussi. Mais ça, il faut que le réchauffement climatique soit assez intense pour que les tarentules montent jusque chez nous. Mais pensée positive, Tommy, ça va arriver, je suis sûr. Donc, voilà, en gros, c'est ça mon meal plan. Si ça vous intéresse, je vous ferai je le scannerai puis je vous l'enverrai par courriel en PDF.
Awesome. Merci de m'avoir écouté. Bon appétit. Merci bien gros. Octave Savoie-Lortie, mesdames et messieurs. Quel homme, hein? Il nous reste Mathieu Boudreau à aller voir. Je me doute un petit peu de la réponse. On a parlé de la paire d'écouteurs. Vous allez le trouver facilement sur Google, mais il y a aussi la paire d'écouteurs Rock Show, tu dis? Le Radio Show, c'est juste, c'est pas original comme nom, c'est juste parce que... C'est affilié, là. C'est les ouais, mêmes c'est ça, c'est personnes. affilié, puis on est plus dans une ambiance radio, justement. Avez-vous d'autres choses? Tu as parlé que tu faisais de la BD aussi. C'est peut-être Je fais de la BD, mais avec. C'est parce que là, je peux en parler rapidement, mais c'est juste parce qu'on. Ben, si t'as peur, c'est pas grave. Là. Non, c'est que c'est avec la chroniqueuse dont je te parlais tantôt, Caro Fréchette. Puis ça va s'appeler Whiskey Baby et ça devrait être édité sur Station T. Mais là, j'ai 100 pages à faire et je suis rendu juste à 40. Fait que. Oh, Colin, hein? Bon, ben, on te souhaite. Ouais, non, c'est ça. Arrête de faire des podcasts puis va t'en focusser là-dessus. Oui, parce que c'est demandant des podcasts dans la vie. Ouais, c'est écœuramment. Bravo, oui, parce félicitations. qu'il fait tout, hein. Montage, tout, là. Fait que, Ben, moi mon truc principal, c'est de jamais faire de post-prod. On fait le house band là-bas, des fois, c'est un gars avec des canards. Ouais, voilà. Exact. Puis toi, t'as-tu un autre endroit à populariser? J'ai l'impression que ça sera dans le futur pour Gertrude. On le recevra une autre fois pour parler de ça. Mais à part la paire d'écouteurs, est-ce que t'as un Instagram? Ben, en fait, c'est pour promouvoir la mission du podcast, honnêtement. On aimerait ça en 2023 se mettre sur TikTok, là, pour vrai. Ah, tabac. Ouais, et voilà, exactement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et voilà. Ben non, ben c'est drôle, TikTok. Ouais. C'est assez facile d'embarquer là-dessus. Les gens vont nous voir pendant qu'ils chient, c'est cool. Ouais, voilà, ça a été mis au... Exactement. Ça a été mis au clair. Donc voilà, vous irez... Prout que Puis je t'aime. on amène les gens sur Facebook en particulier. Sur Facebook, là, c'est sûr qu'on a un Patreon, mais moi, je trouve que ça commence à devenir quasiment un problème. En même temps, je trouve ça le fun. C'est rendu que tout le monde peut monter ses patentes, monter son Patreon, tout ça, mais là, c'est rendu que tout le monde l'a. Fait que tout le monde finit par s'écouter soi-même parce que là, on peut pas... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça commence à être comme... Il faut faire attention aux gens breako. On a le Patreon pour ceux qui s'intéressent quand même, mais le balado mensuel, le Radio Show, il est gratuit pour tous, pour ceux qui sont curieux quand même. Donc, sur le Patreon, patreon.com/la paire d'écouteurs avec un S, allez voir ça. Nos épisodes mensuels et hebdomadaires, le Radio Show, sont gratuits. Là. On peut les écouter, ils sont disponibles sur Spotify, tout ça. Pour ceux qui veulent encourager, après ça, si vous aimez le travail, vous allez sur le Patreon et là, effectivement, on peut donner une petite cotisation par mois. Et il y a des trucs de plus comme n'importe quel autre Patreon aussi. Ben voilà. Il y a une affaire tantôt, là, tu as parlé que tu avais un enfant. Oui. Et les deux. là, moi, j'ai pensé le père d'écouteurs, tu sais, parce que tu deviens comme le père. Oui. C'est ça? Oui. Là, je voulais juste me le sortir de la tête pour plus l'avoir dans la tête. Pensé, non, tu n'y as jamais pensé, exact. Mon garçon, il avait... Parce que là, lui, il trippe là, quand il vient dans des enregistrements de plus en plus. C'est plein d'adultes qui parlent d'affaires sérieuses. Exactement, pour vrai. Il trippe, il rigole, tout ça. Puis là, il avait dit, moi, tout, ça, je pourrais en faire un éventuellement. Fait que, tu sais, un autre spin-off éventuel. Ouais. Plus jeunesse. Avec les enfants. Puis il avait appelé ça, au lieu du radio show, lui, c'était le chocolat chaud. Il est allé là. Bon, on lui souhaite bonne chance. Ça va marcher. Et il nous reste... on a encore Bruno pour les nouvelles, mais on a aussi une dernière dose de Mathieu Boudreau. Ça va être toi, Alex. Check ça avec le house band. Oui. Prochain chroniqueur, Barnac, go! Qu'est-ce que tu dirais si j'annonçais Mathieu Boudreau? Il est bien drôle, il est bien beau. Mathieu Boudreau. On aurait dit un B-side d'un album obscur de Caïn. C'est vrai. Ouais, exact. J'aurais dit Vincent Vallière, moi. Vincent Vallière, ben oui. William Deslauriers. Un William Deslauriers. Je lève mon verre. Ouais. Non, là, c'est pas celle-là. Non. Mathieu, boudre-nous. Je vais y aller. OK. Il laisse le boudrage monter. Hein. Ben, on va faire ça comme ça. Par applaudissement, les fans d'Inexplicable. Hein? Créer un lien avec le public, check. Il n'y en aura pas de quatrième mur. C'est ça, les fans d'Inexplicable. Ceux qui n'ont pas applaudi, vous manquez de quoi? Hein? L'Inexplicable, c'est
Inexplicable, c'est tellement... Ça s'explique pas. Mais c'est... Non, mais ça s'explique pas, mais c'est pour ça que je vais te donner un exemple. J'ai un ami. Il s'appelle Sylvain. C'est pas son vrai nom. Je donnerai pas son vrai nom, là. Franchement, il s'appelle Sylvain. En 2007, on est en 2007, je te situe dans le temps. J'habite dans le Vieux-Québec. Sylvain, c'est mon voisin. Il est weird. Mais il est bien sympathique, il joue de la guitare, il connaît plein de musique, il parle fort, puis il laisse savoir à qui veut bien l'entendre qu'il a des dons. Genre qui voit le futur, qui reçoit par télépathie ce que le monde dit, la télékinésie, n'imite. Il dit ça. Puis pas juste ça. Le monde qui habite avec, c'est ses amis du secondaire. Puis eux autres, ils sont super chill avec ça. Ils sont comme, ouais, il est weird. Fait que tout va bien. Fait qu'à un moment donné, lui, Sylvain, il rentre en fracas chez nous. Il dit, faut que vous déménagiez. Dans 3 mois, il va y avoir le feu ici. Ah, ça réveille, hein? Surtout qu'en 2007, là, je suis dans ma période post-grunge. C'est-à-dire que je ressemble à ça. J'achète pas souvent du linge. Je fais des speeds, puis je joue de la musique toute la nuit, tous les jours. OK? Fait que, non seulement il me réveille pour vrai, mais c'est pas la première fois que Sylvain manifeste un comportement inexplicable. Je te donne un autre exemple. Je suis dans le salon chez nous avec mon coloc, on joue de la musique. Mon coloc, il dit « Hey, ça serait le fun de trouver un drummer, on pourrait monter des tunes, ça cogne à la porte. » Pas une joke, là. Mon coloc, il dit « Ça serait le fun de trouver un drummer, on pourrait monter des tunes, toc, toc, toc. » C'est Sylvain. Il est avec un dude. Il rentre, puis il dit « Salut les gars, lui, c'est Marco. Il joue du drum. Coïncidence? » Je peux te donner un autre exemple. On est assis plusieurs sur le divan chez Sylvain. On chill, c'est un party, mais un party relax, tout va bien. Il y a un lecteur CD, puis on écoute pas fort du Octobre. Hein, Octobre? Sylvain, lui, est dans une chambre avec une amie, puis la porte de sa chambre donne sur le salon, mais sa porte est fermée. Puis là, à un moment donné, le volume de la musique monte. Mais vraiment beaucoup, là. Genre, tout le monde dans le salon fait comme « Hey, la musique a monté. » À ce moment-là, Sylvain, il sort de la chambre, il dit « Hey, c'est bon, ce tune-là, j'ai monté le volume. » Et il rentre dans sa chambre. Moi, je veux bien, là. Je veux bien qu'il aille monter le volume là, du lecteur CD, mais je te jure que le lecteur CD, il n'y a pas de manette qui va avec. T'as pas l'air convaincu? M'a donné un autre exemple. Il y a un party chez nous. Puis quelques jours avant, Sylvain nous a apporté une vieille console de son du bar où il travaille. C'est l'Ostradamus, hein, un bar qui n'existe plus, qui était à Québec. Puis il nous apporte cette console-là, puis en nous disant vaguement là, que sur cette console-là, il y a plusieurs personnes connues qui ont joué sur cette console-là. C'est une vieille console, elle fonctionne plus du tout. Il l'a amené pour les pièces à mon coloc, mais c'est pas de ça que je suis en train de parler. Fait qu'on est chez nous, le party est pogné, puis là, mon coloc, il dit à une autre personne qui est assise à la table avec nous autres, il dit « Ouais, paraîtrait que la console a servi à du monde connu. Le téléphone sonne. » Pas une joke, là. Mon coloc, il dit à quelqu'un dans le party « Ouais, ça a l'air que la console de son, il y a du monde connu qui ont joué dessus. Dring, dring, dring. » C'est Sylvain. Puis c'est moi qui réponds. Je fais « Allô? » Sylvain, il dit « Ouais, et les personnes connues qui ont joué sur la console, je t'ai amené, c'est Beau Dommage, Harmonium, Les Séguins, puis plus tard, Dan Bigra gossait après. Il dit « Faut que je te laisse, il y a beaucoup de monde à soir au bar. » Clac. Il était sur son chiffre à l'Ostra, tu sais.
Mon coloc, il me regarde, il dit c'était qui? Je dis c'était Sylvain. Il fait dire que les bands, c'est Beau Dommage, Harmonium, les Séguins, puis plus tard, Dan Bigra, gossé-tu, t'aurais dû y voir la face. Et le gars à côté de nous autres, il dit hey, quelle coïncidence, on est là, ouais. Coïncidence avec un S. Ça fait que, tu sais, quand Sylvain, une couple de jours plus tard, il est arrivé en fracas chez nous en disant faut que vous déménagiez! Dans 3 mois, ça va brûler. J'étais sénère. Je suis venu sénère. Mais j'ai fait comme tout bon punk. Hein? J'ai pris un Sharpie puis j'ai écrit sur mon mur. J'ai écrit « Dans 3 mois, ça va brûler » avec la date. Bon, mais la méthode scientifique. Hein? Oui, voilà. À un moment donné, tu veux prouver quelque chose, bon, tu utilises la bonne méthode. Là, je vous mentirai pas, là. Hein? Si je voulais vous mentir, je vous dirais quelque chose comme « Votez pour moi » ou « Achetez ce magnifique produit ». Non, non. Je vous mentirai pas. C'est pas arrivé. On n'a pas brûlé. Mais, un soir, environ 3 mois plus tard, on voit des lumières qui flashent dans la rue chez nous. Fait qu'on s'en va dans les fenêtres, tu sais. Et il y a 2 camions de pompiers, 3 chars de flics. Écoute, le feu est pogné chez le voisin. Coïncidence? Avec un S. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout ce que vous pensez en ce moment. Je sais pas. Sauf que, ce que je t'ai pas dit, c'est que la journée que Sylvain est arrivé en panique chez nous, dans 3 mois, ça va brûler, c'était le soir qu'il est arrivé chez nous. Mais l'après-midi, il avait passé l'après-midi à aider le voisin à transporter des affaires dans son appart. Il a juste pas été avertir la bonne personne. Ben, je pense qu'il s'est trompé là-dessus. Regarde, ça peut arriver au meilleur. Hein? C'est comme ça que c'est arrivé. Moi, j'ai donné, là, dans l'ésotérisme, là, je dois avouer. C'est pas un secret pour personne. Hein. J'ai frétillé avec les tarots, l'horoscope, le yoga, le 3e œil. Hein. J'ai fait ça. J'ai même été jusqu'à passer une fin de semaine pour célébrer l'équinoxe du printemps avec une gang de hippies sympathiques. Alors, je me suis aligné les chakras cette fois-là. Oh! Yaï aïe! J'étais ancré sur mon point zéro, là. Pogné dans mon sleeping bag, hein, en train de manger le corps d'une laitue que quelqu'un avait déposée devant moi dans une assiette, avec une animatrice qui disait « Vous êtes des chenilles! » T'étais au théâtre, finalement? C'est la femme à Claude Vorillon, ça? D'ailleurs, il y a une partie de cette gang-là hein, qu'on a vue dans les vidéos de Conspi. Je les salue. Malgré toutes mes tentatives de l'extraordinaire, il faut avouer que Sylvain, c'est ce qui se rapproche le plus de l'inexplicable que j'ai rencontré dans ma vie. Je vais terminer comme ça. Ponctuellement, j'ai revu Sylvain dans ma vie. Il est encore en vie, aux dernières nouvelles. Et il était attaché politique. Coïncidence? Je suis certain qu'il fait un très bon menteur. Merci beaucoup, Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs. J'ai oublié de mentionner, il y a Elisabeth Lapointe qui a été notre artiste pour la soirée, qui nous a fait une œuvre. Ça va être vendu à l'Encan tantôt. Croyez-vous à ça, vous autres, les esprits, les fantômes? Oui. Moi, je suis obligé de te dire oui. Je pourrais écrire un film là-dessus. C'est quoi, mettons, on jouerait à Ouija, auriez-vous peur? Non, mais je serais curieux parce que moi, j'ai jamais joué. Puis vu que j'ai tendance comme plutôt à y croire,
Je le testerais, mais je pense, tu sais, écoute, c'est Warner Brothers. Effectivement. Tu sais, qui faisait ça, là. Fait que ça, c'est clair que ça n'a pas rapport, là. Mais le concept, il y en a, tu leur dis, veux-tu jouer à Ouija, puis ils ont peur de ça comme le reste. On a joué à Ouija, nous autres, en 2008, dans les studios de Choc FM, la radio étudiante de l'Université du Québec à Montréal. Et la semaine d'après, les dirigeants de la radio, ils nous ont dit, ouais, il faudrait plus, parce que l'émission après, il y avait peur. Puis à l'université, il fallait pas jouer. Je l'avais trouvé très, très weird à l'époque. Puis nous autres, on joue régulièrement au Musée de l'Absurde. À chaque Noël, là, on dit Esprit, es-tu là? Puis là, ça marche. Puis on dit Est-ce que t'es l'esprit de Noël? Puis là, ça fait oui. Puis là, on arrête de jouer. On dit jamais goodbye. Fait que là, l'esprit de Noël, il est pogné chez nous. On fait le party de Noël avec nous autres. Fuck les autres. C'est pas Warner Brothers, je voulais dire, c'est Parker Brothers. Ouais, effectivement. Tu sais, quand c'est licencié, effectivement. Le board est classique. Toi, Stéphane, t'es-tu? Fuck that, crois-les. Ouais, il y a un micro qui a arrêté. Ça veut dire qu'il ne croit pas à mes histoires. On arrive vers la fin. Pardon, excuse-moi. Ça veut dire qu'il ne croit pas à mes histoires. C'est ça que ça veut dire. Effectivement. Bon, écoute... 1, 2. La magie s'est replacée. Mais écoutez, merci beaucoup d'être passé au show. Merci à toi, Tony. Il nous reste une petite chronique. On va avoir des nouvelles avec Bruno. Je vais m'en occuper du house band cette fois-là. Barnac! Oui! Bruno Corbin, fais-nous à croire que ça va bien. Tout le monde! Bruno Corbin, fais-nous à croire que ça va bien. Ah, ben ouais! Il est en Floride, comme chaque semaine. Floridoman qui sera vargé. Anthony Joseph Mantraga de Wilton Manors. Oui. A appelé le 911 la semaine dernière, affirmant qu'un centre de quilles était en feu. Les policiers se sont rendus sur place, ne trouvant aucun feu. Environ une demi-heure plus tard, les autorités ont reçu un autre appel au 911 du même numéro, cette fois-ci reportant une fusillade. Les premiers répondants se sont dirigés vers la scène et n'ont rien trouvé, excepté un homme de 58 ans assis sur un banc d'autobus. Les policiers ont alors appelé le numéro d'où émanaient les appels du 911 et le téléphone de l'homme s'est mis à sonner dans sa poche. L'homme a alors commencé à menacer les policiers, leur affirmant qu'il savait où ils habitaient. Qu'il allait leur tirer dessus. Suite à son arrestation, il a commencé à déféquer sur lui-même et à étendre ses matières fécales dans le compartiment arrière de la voiture de police. Il fait face à plusieurs accusations. Tabarnak. Il s'ennuyait, il voulait passer la nuit en dedans. Qu'est-ce que j'ai envie de caca, je veux faire ça dans l'auto de police. Moi, je dirais midlife crisis. Là. Probablement. On souhaite le mieux possible. Pauvre Floridaman. Ouais. Et on termine tout de suite avec le héros de la semaine. Oh yeah! Le héros de la semaine! Le développeur de jeux vidéo indépendant ProX vient de sortir l'un des jeux les plus chers de l'histoire du média sur Steam. Le jeu intitulé The Hidden and Unknown peut être acheté pour la modique somme de 2000 $ US. La majorité des critiques à date sont très mauvaises. Citant principalement une divagation sur les droits des hommes et d'essentialisme du genre de 8 minutes en début de jeu sous forme d'un espèce de text scroll à la Star Wars avant de se lancer dans ce qui est en fait une aventure basée sur le texte, sur les expériences du développeur. Le développeur affirme que le jeu vaut ce prix. Mais que les gens peuvent quand même se faire rembourser rapidement. Le jeu a été conçu pour ne pas durer plus que 2 heures, ce qui fait que la plateforme Steam peut vous rembourser immédiatement. Ça coûte combien? Voilà. Donc voilà, ce prix n'est pas trop élevé pour ce jeu. 2000 $. Jeu à 2000 Grande recommandation de Hidden and Unknown. Probablement qu'il est rendu sur YouTube aussi, si tu veux te sauver. Probablement, oui, voilà. Hey, merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Là-dessus, on est vraiment plusieurs personnes à être impliquées, mais un gros merci particulier à Nathan-Olivier Morin à la console. Barnac, notre house band, merci à Étienne, à tous les chroniqueurs. Merci Bruno. Un autre merci à Elisabeth, Madame Lapointe. Et bonne main d'applaudissements pour finir ça. Alex, Steph et Gertrude de la paire d'écouteurs. Merci à toi, Tommy. Vraiment, on a été bien reçus.
C'est pas la fin de 70%. On va avoir une petite toune de Barnac pour faire transition. Ensuite, ben, on va avoir le lancement de Michaud et de leur nouvelle chanson. Je pense que c'est Grandiose que ça s'appelle. À quelques instants, on va avoir l'encan aussi. Merci! À tout de suite! Merci beaucoup, Tommy! Avant de continuer avec une chanson, j'aimerais ça vous plugger les prochains shows qui s'en viennent pour Barnac. Ce vendredi 3 février 2023, je serai à Terrebonne au Chic Bar, le studio. Le lendemain, le 4 février 2023, au Resto Pub Sympathique à Saint-Jean. Et si jamais vous voulez m'encourager, cherchez Barnac sur Spotify, iTunes et toutes vos plateformes de streaming. Je suis un ignorant de classe première. Je suis un enfoiré de classe à faire. Ben oui, moi je connais rien, je veux rien savoir. Je suis carrément plongé dans le noir. Comme ça, je vois rien, mais personne peut me voir. Je n'écoute même pas les nouvelles, je lis juste l'horoscope dans le journal pour savoir si ça va bien ou si ça va mal. Moi, tant que mon chèque rentre, c'était des jris en bobette devant ma TV. Pendant que sur le pont, vous êtes jamais. Si je me referme mon monde extérieur, c'est que la société me rend malade. Fait que je reste chez nous à manger des hosties de bonne toast, ketchup, moutarde. Je suis un ignorant de classe première. Je suis un enfoiré de classe à faire. Ben oui, je vis au crochet de la société. Quand bien même que c'est elle qui se ferait fourrer. Oh yeah! C'est toujours un plaisir de venir jouer ici avec vous autres au brouhaha, avec la gang du 70%, la gang du douteux. Bien content d'être venu faire mon tour, mais là je vais avoir besoin de vous autres. On se dérange chez la voix un peu avant de commencer l'encan comme il se doit. Alors j'aimerais ça que tout le monde ici tape des mains, suive le beat, tape des pieds, tape sur la table, tape sur qu'est-ce que tu veux, mais tape sur personne, bébé. L'important c'est la groove, l'important c'est le feeling, puis l'important c'est que tu chantes avec moi. Les mots c'est pas bien compliqué, mais on va te les faire. Soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif dans la gueule. C'est à vous autres. Soif. J'ai soif, plus fort! J'ai soif dans la gueule. Oh non, fois! Soif, j'ai soif, dans la gueule. Une dernière fois! Soif, j'ai soif dans la gueule. Mon nom est Barnac et je vous souhaite un bon encart, ladies and Japanese. À 3, tout le monde dit go! 1, 2, 3, go! Mesdames et messieurs, Barnac. Merci. Oui. Êtes-vous encore en forme? Ah, c'est le moment de l'encan, le moment que je préfère de toute ma semaine. Hein. Souvent, le dimanche, là, j'arrive pas à dormir hein, parce que je suis excité. Là, je frétille pour l'encan. Hein. Écoute, l'encan, c'est pas très compliqué. C'est qu'on te... Tu nous as amené de la cochonnerie, hein, que tu as payé un prix incroyable. Ça te tente plus d'utiliser ça. Tu nous apportes ça, nous autres, on met ça en arrière. On oublie. Puis après ça, à un moment donné, on ressort ça parce qu'on est tanné, parce qu'on a plein de stock en arrière, puis on t'y revend à un prix complètement ridicule. Voilà, c'est ça l'encan. Faire rouler l'économie. Faire rouler l'économie. Les colocs, l'on dit. Et on va commencer... on va commencer avec un premier lot, qui est un lot de livres par applaudissement à ceux qui aiment la lecture. Menteur, vous aimez Internet et le sexe. J'aime aussi le sexe et j'aime aussi Internet. C'est un duo de livres, mesdames et messieurs. Il s'agit d'un livre de François Gravel qui me semble quand même correct. C'est un livre jeunesse. Et il y a un livre ici de Peter Cowan, Le pied dans la bouche. Et ce sont des citations de George Bush. Donc c'est un livre qui m'intéresse beaucoup moins. Hein? Juste pour vous dire, là, c'est de la ressource. Hein? Ça, c'est du papier. Ça a déjà été du bois. On a choisi en tant que société d'imprimer ces livres-là. Il faut réfléchir à ça. C'est pour ça que je vous les vends. Mais je vous les vends à un prix compétitif. Je vous les vends à un prix qui se situe à 2 $.
qui me donne 2 $ pour ces magnifiques livres. 2 $. 2 $ derrière, une personne qui connaît la valeur de la lecture. 2 $ une fois. Lancez-vous pas. Combien? 2 $. 5 piastres. 5 $, mesdames et messieurs. Oh, attention, il y a quelqu'un qui veut vraiment en savoir sur George Bush. 5 $ une fois, mesdames et messieurs. Peut-être que si tu les mets sur le côté, les gens seront inspirés à mettre peut-être 6. 5 $ deux fois à ces magnifiques livres que vous pouvez mettre à la place où vous voulez dans votre maison. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Je vais traduire. Alors, Mathieu Boudreau. OK, bon. C'est 5 $ 3 fois vendu, mesdames et messieurs. Oh! Hey! J'ai un lasso. Bon, je ne suis pas seulement magicien et illusionniste. Hein. Je vous vends aussi des cossins. Et notre deuxième lot de la soirée est un lot unique que nous avons chez Douteux. Hein. C'est quelque chose que vous désirez parce que vous n'en avez pas à la maison. C'est un produit qui est plein de couleurs, qui me semble être dans une forme de plastique, hein, une forme de silicone même, on pourrait dire. C'est quelque chose que l'on met sur le dessous de nos verres pour identifier nos verres. Hein. Là, il essaye de faire une démonstration. Vanna White ici qui on gère... peut l'applaudir, s'il vous plaît. C'est Vanna White, ben mesdames ouais. et messieurs, qui gère cette situation, ma foi, navrante. Mais on en apprend tous les jours. Hein. C'est en apprenant qu'on apprend ces choses-là. Voilà. Maintenant, super. Il n'y a plus aucun doute, Étienne, c'est ta bière. J'ai jamais autant tripé. J'ai rarement été aussi excité de vendre un produit comme ça. C'est du silicone, ça vaut fuck all. C'est pour ça que je vous le vends à 2 $, qui me donne 2 $ pour ça. Je vous dis quand même que les profits vont à l'organisme. Ça nous permet de continuer à dire des niaiseries comme ça tous les soirs. C'est pas vraiment pour acheter ce cossin-là que tu vas me donner 2 piastres. Qui me donne 2 $ pour ce cossin? 2 $ ici. Merci beaucoup, quelqu'un qui a compris l'ampleur de mon travail. $2 une fois, mesdames et messieurs. Il s'agit du lot complet. Je tiens quand même à le dire, c'est le lot complet. On vous en donne pas juste un, on n'est pas cheap. Ben vous avez le lot au complet. Il y en a combien? Il y en a 6. Oh, il y en a 6? Incroyable. Tu peux recevoir tes amis. Vous pouvez recevoir 5 amis et avoir votre propre couleur. Ça, si c'est pas ça, l'avenir. Je me demande bien qu'est-ce que c'est. 2 $ deux fois. Ça commence comme ça. 1, 2 piastres. 2 $, 3 fois vendu. Merci beaucoup. Tu me sens à quel point on était linkés, toi et moi. C'est incroyable. Hein? Wow. J'ai senti ça venir. J'ai monté. Je suis allé dans les hautes. Je te laissais aller. Si je vois le puncher. Je suis allé dans ma voie de tête. Hein? Oui, mais c'était d'un naturel. C'était... Wow. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie, faire des en mi. Bon. C'est comme ça. Là, on est rendu au moment de la soirée où c'est le clou de cette soirée, mesdames et messieurs. Il s'agit d'une toile qui a été faite par une artiste dans la salle, devant votre visage. Et c'est cette magnifique toile faite par Elisabeth Lapointe, mesdames et messieurs. Je crois qu'on peut l'applaudir. Oui, on l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Elle s'appelle Expédition solaire. Donc, c'est une personne qui a fait ça pendant que vous écoutiez notre magnifique podcast, 70%. Donc, on va partir ça à 20 $ puisque les profits vont à l'artiste, hein, ce qui lui permettra de s'acheter d'autres crayons. 20 $ une fois, mesdames et messieurs. 20 $, on commence pas fort, on commence dans le respect. 20 $, c'est déjà un beau chiffre. Qui me donne plus? Qui veut? Ah, combien? 30 $. 30 $, mesdames et messieurs. Une personne derrière qui veut manifestement manifester son amour pour les chats.
$30 une fois, mesdames et messieurs. Tu peux peut-être la tenir. Mettons qu'on la met sur le côté pour 40, là. Oh oui! Ben oui. Oh oui! Oh oui, Moi, si je n'étais pas un artiste, je donnerais 40 $. Malheureusement, c'est comme je vous dis, je suis un artiste, donc je n'ai pas vraiment les moyens. 30 $ deux fois, mesdames et messieurs. Ah! 30 $ trois fois vendu! J'ai toujours ce lasso. Bon, merci beaucoup, Barnac. C'est incroyable. Ce fut un encan en musique. Mais l'encan est maintenant terminé, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir été aussi patient. C'est mon art, c'est celui que je préfère. C'est bien vous vendre des cossins, hein? Un espèce d'hommage au capitalisme. Et sinon, ben, je vais laisser la parole à Tommy. Vous allez voir, il y a quelque chose qui s'en vient. Oui, on a une... premièrement, on va remercier Mathieu d'être passé. Étienne va maintenant passer le Yuki ou quelqu'un d'autre. Tout l'argent recueilli par le Yuki va aller à notre house band de la soirée, le très sympathique Barnac. Merci beaucoup à lui de sa collaboration ce soir. Mais avant d'aller plus loin et de booker 70%. Je suis très content que notre ami Bellemare ainsi que tous ses amis à lui, la gang de Michaud ici, qui ont choisi de venir relâcher leur tout dernier clip devant nous. Donc, on a une grande primeur qui s'en vient dans quelques instants. Une bonne main d'applaudissements pour Michaud. Gros travail, gros travail. Merci, merci. Moi, j'ai pas de son. Oh non, j'ai du son, c'est bon. Donc, merci les amis. Je vais vous laisser la parole à Pierre Bellemare, qui est du band Michaud, dont je suis la choriste. On a pas mal tous les membres, sauf le drummer, qui sont là ce soir. Donc, on sort un beau vidéo. Pierre va vous faire la belle description. Enjoy! All right! La chanson s'appelle Grandiose. C'est une chanson que j'ai composée. On a un band qui s'appelle Michaud, qui donne dans le rock franco. Et dans Michaud, ben, il y a plusieurs, quand même, des pointures, comme dirait l'autre. On a, ici dans la salle, Pierre-André Gauthier, fondateur du groupe Autre Chose. Les 3 premiers albums, c'est lui qui les a écrits. On a aussi Jean-François Cardinal, celui qui est en train de filmer. Le bassiste, ex-bassiste des Parfaits Salauds. On a aussi Jocelyn Terrien qui est en quelque part ici dans l'assistance, le claviériste qui était derrière Rock et Belles Oreilles, les Bleus Poudres, Sans Limite, Marie-Carmen et j'en passe, et Tutti Canti. Alors, la chanson Grandiose, la vidéo de Grandiose, en fait, on l'a à cause spécialement de Jean-François Cardinal et Élise Laflamméon. Et puis, à cause que c'est Jean-François Cardinal qui a non seulement inclus des extraits de sa caméra dedans, mais qui a fait tout le montage, le graphisme et la diffusion de cette vidéo-là, ainsi que toute la publicité qui est autour, on la doit à Élise, qui s'est occupée de tout ce travail-là par derrière. Alors, une bonne main d'applaudissements pour Jean-François Cardinal et Élise Laflamméon. Alors, pour le plaisir de vos yeux et vos oreilles, Grandiose. Je m'envole, destination antipode de Grandiose, Grandiose. D'abord les steppes de l'Australie, et puis la Nouvelle-Calédonie. En quelques heures aux Philippines, jusqu'aux portes de la Chine. Grandiose, Grandiose.
États-Unis, romantique en Italie. Un autre monde, un autre moi, un autre choc à chaque fois. Grandiose, c'est grandiose. Un passeport et des verres fumés, un porte-carte et un jeu de clés. Citoyen de la planète, prêt à toutes les conquêtes. On est qui on veut quand on voyage, on collectionne les images. Grandiose, c'est grandiose. Grandiose, c'est grandiose. Saute un avion et je m'envole. Destination antipode. Grandiose, grandiose. D'abord les steppes de l'Australie, et puis la Nouvelle-Calédonie. Un autre monde, un autre moi, un autre choc à chaque fois. Les avantages de l'ère moderne, c'est qu'en quelques jours à peine, on peut faire le tour de la Terre, changer de nom et changer d'air. On est qui on veut quand on voyage, on collectionne les images. Grandiose, grandiose. Un autre monde, un autre moi, un autre choc à chaque fois. Grandiose, c'est grandiose. Je saute de l'avion et je m'envole. Grandiose. Destination antipode. Grandiose. Les poètes de l'Amazonie qui dormeront jusqu'au Sahel où le nage avait. Grandiose, c'est grandiose. Grandiose, c'est grandiose. Grandiose, c'est grandiose. Michaud, M-I-S-H-O. Allez voir ça sur Facebook. Un gros merci à eux. Ça va nous amener donc à la fin de 70%. Merci beaucoup à nos amis de la paire d'écouteurs. On s'en va dans le set de VJ. Et de l'autre côté, de Maxime Soriol. Et de l'autre côté, ça va être Pascal Grenier qui va venir nous parler. Et puis si vous osez dire autre A Better Tomorrow 3. Vous êtes des complétistes. Bonne journée. Banane, banane jaune. Ceci est une banane jaune. Banane, banane jaune. Puis si vous osez dire banane jaune. Banane, banane, banane jaune. Vous êtes des complétistes. Bonne journée. Banane, banane jaune, banane jaune.